Bonsoir à tous. Erev Tov les Koulam, Bezrat Hashem. Alors avant de commencer le cours, on va déjà remercier Déborah Amar pour l'invitation, pour l'organisation, elle et son mari. Et Bezrat Hashem, Kakadosh Baruch Hu, il envoie donc à Dvorah Chaya Bat Léa et son mari une grande délivrance avec beaucoup de réussite dans tous les domaines. Aussi la réussite pour Sarah Bat Léa ainsi que pour Yael Bat Léa et la Refoua Shelema de la guérison complète de Yaron Chai Ben Yael et la Refoua Shelema, la guérison complète de Avraham Bernard Ben Marcel Maïssa. Hachem et les Avdil pour les Lunishmat, l'élévation de l'âme de Charles Shalom Ben Esther et Stéphane Aaron Ben Rachel. Ok, le cours de ce soir. Donc Déborah elle a choisi un titre qu'on a besoin de faire le point par rapport à ça. Comment faire la différence entre les vrais rabbanim et les charlatans. Alors pas que je fais partie des groupes des vrais rabbanim, donc je vais vous dire ce qui se passe dans le... Non, c'est juste pour vous dire ce que la Torah, surtout la Torah ta Kabbalah, les kabbalistes, ils nous donnent comme information sur le sujet, comment arriver à ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh, un esprit divin, de connaître ce qui se passe, passé, présent, futur, sur la Neshama, des choses qui sont au-dessus de la nature, qu'on ne peut pas savoir sur le plan matériel, qu'on ne peut pas découvrir. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a mis en place certaines personnes qui arrivent à ce niveau-là. C'est écrit dans Sha'ar Ruach HaKodesh, Sha'ar Kedusha, là-bas dans les livres de Kabbalah, on nous donne les informations. J'ai connu aussi de la part de mes maîtres, j'ai vu ça de mes yeux, des choses vraiment assez intéressantes. Donc, je vous partage ce que je connais, d'accord? Bon, à l'approche de la Omer, au prochain, tout le monde connaît la grande force de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est évident qu'il arrivait à ce niveau de Ruach HaKodesh. Akadosh Baruch Hu, il a mis une force incroyable. Il arrivait à annuler les mauvais décrets. Il arrivait à faire des choses au-dessus de la nature. Et il arrivait à des grands niveaux. Alors, bien entendu, chacun selon sa génération. On n'est plus au niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais en tout cas, il y a encore aujourd'hui ce qu'on appelle ces tzadikim qui peuvent nous donner des informations qui sont au-dessus de la nature, qui nous donnent des fois des informations sur le futur, sur notre rôle sur Terre, des choses qu'on ne peut pas arriver tout seul à découvrir. Et Akadosh Baruch Hu, il a mis en place, il a mis en place une communication. À l'époque, c'était par l'intermédiaire des Urim Vetumim. Ok, c'était à l'époque quand il y avait le Beth Amikdash, le Kohen Gadol, il avait sur le pectoral les pierres précieuses, ok, qui donnaient des messages. Il y avait aussi la prophétie, la névoa, qu'aujourd'hui on n'a plus. Mais aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a d'autres chemins pour arriver à comprendre qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi. Ok, maintenant à nous de choisir le bon chemin. Bien entendu, aujourd'hui, comment dire, c'est un sujet qui est passionnant parce qu'on arrive à des choses. Non, il faut savoir si c'est pas de la sorcellerie, si c'est pas des forces du mal. Il y a des gens qui vous disent tout sur votre futur, tout sur votre passé. Ils vous donnent exactement qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez à l'intérieur de vous, savoir d'où ça vient, quelle est la source de ça. Ça existe aussi chez les peuples du monde. Et aujourd'hui, on va essayer d'expliquer comment ça marche dans les mondes d'en haut, le système, pour pouvoir ne pas se tromper, Bezrat Hashem. Vous allez voir, c'est super intéressant. Mais en tout cas, il faut comprendre, imaginez-vous, on peut résoudre nos problèmes, on peut savoir pourquoi je souffre, avec qui me marier, où investir, pourquoi j'ai des problèmes d'argent, pourquoi j'ai des problèmes de couple, pourquoi j'ai des problèmes. On peut arriver à des solutions. Donc c'est quelque chose vraiment de très grand. Akadosh Baruch Hu, il peut nous donner des informations. Le problème, c'est qu'à côté de ça, il y a des charlatans qui viennent et il y a beaucoup d'argent à se faire parce que les gens, ils ont des problèmes et ils sont prêts à tout pour résoudre leurs problèmes. Et des fois, il y a des tarifs. Il y a des tarifs et les gens, ils profitent du système. Et quand il y a beaucoup de Gdusha, de sainteté, alors au niveau des forces du mal, il y a l'équilibre. Il y a aussi beaucoup de Touma et on tombe malheureusement sur les mauvaises personnes. Ok, donc j'espère que ce soir on va pouvoir arriver à faire le point clair sur qu'est-ce qu'il faut pas, où est-ce qu'il faut aller, qu'est-ce qu'il faut pas faire, etc. pour pas tomber dans le piège. Et Bezrat Hashem, qu'on puisse arriver chacun à le but de notre Neshama sur terre. Ok, donc je vous demanderai juste d'attacher vos ceintures. C'est l'objet du cours de ce soir. Bezrat Hashem, on va essayer de rentrer dans le système des mondes d'en haut pour pouvoir comprendre comment ça marche. Et pourquoi pas nous aussi, peut-être arriver à ce niveau-là et à recevoir des petits messages directement de la part d'Akadosh Baruch Hu. Vous êtes prêts? C'est bon? Tout le monde est... Ok. Alors, le système, il est comme ça. Il y a un système dans les mondes d'en haut qui est au-dessus du temps. En haut, il n'y a pas de passé, présent, futur. En haut, quand on voit une personne, on connaît tous ses Gilgulim. Qu'est-ce qu'il était dans le corps d'Adam Arishon, à quel niveau sa Neshama elle était enracinée, sa source, et quels sont tous ses Gilgulim, qu'est-ce qu'il est venu faire sur terre.
ou dans quel type de Neshamot il appartient. Tout ça, dans les mondes d'en haut, c'est connu. L'histoire, c'est quoi? C'est qu'il y a un plan qui avance, et nous, on est les acteurs de ce plan, mais nous, on n'a aucune connaissance de ce qui se passe dans les mondes d'en haut. On ne sait pas ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a laissé ce qu'on appelle le libre arbitre. Si je sais qui je suis, qu'est-ce que je suis venu faire, alors il n'y a plus de libre arbitre. Je dois faire la différence entre le bien et le mal. Et ça, c'est entre mes mains, cette possibilité de choisir entre le bien et le mal. Hachem, il m'a donné ça entre mes mains. Et pour ça, donc, il m'a aveuglé sur certains chemins, lequel emprunter. Et on ne parle pas de halakha. Est-ce que je dois faire Shabbat ou pas? C'est évident, c'est écrit dans la Torah. Il y a des fois, est-ce que c'est la bonne personne avec qui je dois me marier? Est-ce que c'est ici que je dois habiter? Est-ce que je dois peut-être monter en Israël? Je vous invite à regarder une intervention de Rav Eliyahu Cohen Solal. C'est un ami très proche qui habite à Sarcelles, qui était le bras droit de Rav Israël de Sarcelles. Il a connu les grands d'Israël. Aujourd'hui, il est très proche de Rav Yeshayahu Pinto. Et il a vu ça de ses propres yeux. Il a vu c'est qui les vrais grands d'Israël qui ont ce qu'on appelle le roi HaKodesh. Des histoires, il m'a offert le livre qu'il a écrit sur le Rav Israël. Des histoires incroyables, incroyables. Moi-même, j'ai été témoin d'une histoire où avec mon frère, mon grand frère, on était après le bac, on voulait monter en Israël. On ne savait pas qu'est-ce qu'on fait. Peut-être que notre avenir, il est en France. Mais on avait cette envie de monter en Israël. On est parti le voir. C'était vraiment quelques semaines avant qu'il quitte ce monde. On s'est retrouvé devant lui, il parlait à peine. C'était incompréhensible. Il était très très malade. Pour ceux qui ont connu, je ne sais pas si... Et c'est sa fille qui était à côté qui nous traduisait ses paroles. Et on l'a demandé, est-ce qu'on doit monter en Israël ou pas? Tout de suite, il a tranché. Monter en Israël. Et après, on est parti voir sa fille. On lui a dit, pourquoi... comment ça se fait que... sur quoi il se base le Rav? Non. Juste avant vous, il y a un couple qui a demandé, le Rav il a dit non, vous restez en France. Ce qui vous dit le Rav, c'est Ruach HaKodesh. Si vous a dit ça sans poser de questions, c'est que votre avenir il est en Israël. Et effectivement, mon frère et moi, Baruch Hashem, écoutez bien, dans le même avion, ma future femme et la future femme de mon frère, elles étaient dans le même avion. Imaginez-vous l'histoire. C'est-à-dire, il n'y a pas plus grand signe que ça, quoi. On s'est retrouvés, après on a vu, on est dans la même alia de groupe, et on s'est retrouvés chacun quelques années plus tard. Mais en tout cas, les tzadikim, ils ont ces messages qu'Hachem il leur donne. Okay, comment ça marche? Maintenant, à côté de ça, vous pouvez avoir une personne, okay, il va vous donner exactement tout sur votre vie. Quoi, qui, comment. Le problème, c'est que des fois, c'est dangereux. Ça vient des forces du mal. Et les gens, ils vont vous raconter. Ils sont partis voir un cher musulman là-bas au Maroc à l'époque. Il était capable d'enlever le mauvais œil et de... Tout ça sort. Lui aussi, il avait des trucs comme ça. Comment c'est possible? Madame Soleil, là-bas, à l'horoscope, elle te sort tout ton avenir. Comment ça marche? Ça, c'est le système qu'on va essayer d'expliquer ensemble. Alors, le monde, il a été créé. Ok, là, on va rentrer dans un petit peu de Kabbalah pour comprendre. Le monde, il a été créé. Le Harizal, il explique, avant la création du monde, qu'on connaît Bereshit Bar Elohim, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, etc. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, il a enlevé sa lumière. C'est-à-dire que lui, Hachem, il occupait toute la lumière. Donc, il n'y avait pas d'espace, temps, etc. Ça n'existait pas encore. Akadosh Baruch Hu, il a enlevé sa lumière, il l'a mis sur les côtés, il a fait une sphère. Et dedans, il a fait descendre par l'intermédiaire d'une ligne, d'un conduit spirituel, la lumière qui a alimenté le monde. D'accord? Ça, c'est comme ça que le monde a été créé. Et là, on commence avec Bereshit Bara Elohim, et cette lumière, elle a créé la matérialité. Okay, mais avant la matérialité, il y a eu une création spirituelle qui est venue par ce système où Hachem, d'abord, il a mis sa lumière de côté et il a fait descendre cette lumière par l'intermédiaire de cette ligne qui s'appelle le cave, okay, qui fait descendre la lumière, qui alimente le monde jusqu'à aujourd'hui. Le monde, il est alimenté sur le plan matériel, mais avant tout sur le plan spirituel. Une personne, lorsqu'elle quitte ce monde, okay, le corps, il était là, il était animé. Maintenant, il est inanimé. C'est quoi la différence? Là, il y a une lumière, une neshama. Là, il n'y a plus. Okay? Maintenant, cette table, elle existe parce qu'il y a des étincelles divines qui sont alimentées par Hachem. Et chaque chose dans ce monde-là, il est alimenté par Hachem. Nous dit Rabbi Shalom Sharabi, le Racha Shakadosh, c'est un grand Mekoubal. Il nous explique que ce conduit, okay, il explique dans Rechovot Anahar, Daftet Amouda Dalet. Il dit que ce conduit porte le nom de Torah. La Torah qu'on connaît, c'est ce conduit. Alors nous, on ne connaît pas la même Torah apparemment. Parce que nous, la Torah qu'on connaît, c'est l'histoire de Abraham, Adam et Ève, il a mangé la pomme et machin. Entre parenthèses, c'est pas une pomme. On connaît cette histoire, nous, on est là-bas. Non.
les halachot, le Shulchan Aruch, ça c'est la matérialisation de la Torah. Mais la Torah, elle est présente et tout ce monde-là, c'est des Shemot Akdoshim, c'est des noms sacrés. Le Baal Hatanya Alav Shalom, quand ils l'ont mis en prison, il était dans une prison noire, il n'y a pas de fenêtre, rien du tout. Il voulait le déstabiliser. Il n'avait pas de notion de temps, rien du tout. Ils sont venus le voir, ils lui ont dit maintenant c'est la nuit, il lui sortait il voulait le rendre fou. Et lui leur disait pourquoi vous dites que c'est la nuit, c'est la journée. Je peux vous dire exactement quelle heure il est. Alors eux ils ont fait exprès, il était dans le noir donc ils ne savaient pas. Ils ont fait exprès de le déstabiliser, ils ont dit mais Kvodrav, comment vous savez? Il a dit parce que à chaque instant dans le monde, il y a un Shem Kadosh qui illumine le monde. Et le Shem Kadosh, le nom sacré qui illumine maintenant, c'est celui de 4 heures de l'après-midi. En gros, il ne pouvait pas l'arnaquer. Maintenant, il savait très bien que maintenant, il y a une lumière par rapport à qu'on peut faire Birkat Alevana, qu'on peut faire tel bracha, tel truc, Mincha, Arvit. C'est des lumières qui descendent dans le monde que nous, on ne voit pas. Mais les tzadikim, ils voient tout ça. Cette table-là, ils ne voient pas une table. Ils voient Shulchan avec des Shemot Akdoshim. Ils voient tout ça. Et avant de quitter ce monde, le Baal Hatanya, il a dit à son fils, je vois que de la Torah. Je vois que de la lumière, que des Shemot Akdoshim. Nous, on ne voit pas tout ça. Mais tout ce monde-là, c'est une matérialisation de la Torah. Pourquoi il se passe des choses comme ça et comme ça dans le monde? Parce qu'il y a écrit dans la Torah. Comment connaître la suite de ce qui va se passer? Il faut analyser ce qu'il y a écrit dans la Torah, on peut connaître le futur. Tout ça, c'est de la Torah Rabotai, sauf que c'est pas palpable comme la Torah qu'on a aujourd'hui. Okay? Donc la lumière, elle descend, c'est-à-dire les mondes d'en haut, ils sont connectés à notre monde par un conduit qui s'appelle la Torah. D'accord? Je vous donne un exemple. Par exemple, on dit que Paro, il a asservi le Ham Israël. Quand on comprend c'est quoi le sens de cette phrase, okay, on peut comprendre exactement ce qui se passe dans les mondes d'en haut. Pourquoi? Parce que Paro, c'est les mêmes lettres que Oref. Oref, c'est la nuque. Et la nuque, c'est celle qui fait la différence entre la tête et le corps. Et comment asservir une personne? On l'empêche de son date de s'exprimer. Ses pensées, on les empêche ses projets et ses motivations, on les empêche de s'exprimer. Ça, c'est l'asservissement le plus puissant au monde, c'est d'empêcher une personne de vouloir le couper de sa motivation. Il veut plus rien dans sa vie. Quelqu'un qui est comme ça, il est déprimé. Quelqu'un qui n'a pas envie de se lever le matin, il ne sait plus quoi faire, il est ce qu'on appelle asservi, et Paro, c'est Oref. Il casse le lien entre les pensées et le corps. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais qui n'a pas de carte bleue pour dépenser, ça ne lui sert à rien. Donc quelqu'un qui est coupé de son cerveau, de ses pensées, qui n'a plus de volonté, il ne veut plus rien dans sa vie, il est asservi. Okay, donc des fois on peut être asservi, même dans les temps modernes. C'est Paro. Paro, on nous dit, tu sais quoi, comment on asservit quelqu'un, comment on le neutralise? Si tu arrives à couper le da'at, son cerveau, du corps. De là, on apprend des choses. On apprend c'est quoi Paro? Pourquoi il s'appelle Paro? Pourquoi il ne s'appelle pas Aman? Parce qu'Aman, c'est une autre lumière. Vous comprenez? Et comme ça, on peut analyser le monde, surtout quand on connaît les secrets de la Kabbale. On peut comprendre exactement ça représente quelle lumière, et on fait les gématriotes, les valeurs numériques, etc. Donc ça, en gros, c'est le plan du monde qui passe par ce conduit qui s'appelle la Torah. Maintenant, si jamais quelqu'un il est relié à la Torah, dans ses actes, dans ses paroles, dans ses pensées, alors il est relié directement au monde d'en haut. Et vous allez voir que tous les plus grands tzadikim, ils sont arrivés à leur niveau grâce à la Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, 12 ans, il est resté dans sa grotte. Et après encore un an en plus, il est resté dans la grotte. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il a joué au Sheshbesh avec son fils? Non, il était en train d'étudier la Torah. Ils sont arrivés à des niveaux spirituels où ils ne sentaient même plus le corps. Ils ont rentré des lumières en eux. Le Ramchal dit quand on étudie la Torah, on rentre des lumières parce qu'on se connecte. On se connecte avec ce conduit. Donc on reçoit toute on est nous-mêmes une partie de ce conduit. Pareil lorsqu'on applique les mitzvot, Shabbat, Tzniut, Gdusha, Tahara, Mikveh, toutes ces choses-là, elles nous relient à ce conduit. Le Harizal Alav Shalom, pendant 7 ans, il a étudié dans une pièce enfermée. Quand il habitait en Égypte, il rentrait que le Shabbat, voir sa femme et ses enfants. Et là-bas, après 7 ans, il a dit son élève, il a dit, mais comment c'est possible que vous êtes arrivé à ces niveaux-là, de parler avec des anges, de comprendre passé, présent, futur, tous ces niveaux-là? Il a dit, sache une chose, que quand j'arrivais sur un Mahamar du Zohar, un texte du Zohar, et que je ne comprenais pas, je prenais
toute la semaine, sans m'interrompre, sans dormir, sans manger, sans boire, pour comprendre, pour analyser et déchiffrer le mystère des secrets de la Torah. Donc il arrive à des niveaux où il a nettoyé complètement, il a complètement désintégré sa neshama de son corps, et il arrive à percevoir le côté spirituel qu'il y a dans ce monde-là. Tout le monde connaît ce qu'il est devenu, le Harizal. C'est lui qui a fait descendre tous les secrets de la Torah, après Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Baba Saleh, qu'on connaît, tous les miracles qu'il faisait. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il s'est enfermé dans une pièce pendant des années à étudier la Torah. Le Rav Israël de Sarcelles lui-même, il était enfermé dans un grenier, et il étudiait la Torah, et à cause de ça, il est tombé malade, parce qu'il y avait de l'amiante, il a complètement brûlé tous les forces du mal qu'il y a sur la Neshama, et il se connecte directement. Il peut arriver à monter et descendre dans ce conduit, parce qu'il est connecté à la Torah par l'étude de la Torah, et par l'application des mitzvot. Okay? Quand on n'applique pas les mitzvot, c'est pas de la Torah. Tes actes, c'est pas de la Torah. C'est quelque chose d'autre. Donc, on est déconnecté. Et à ce moment-là, la personne, elle est connectée et elle arrive à se brancher dans les mondes d'en haut et comprendre tout ce qui se passe dans les mondes d'en haut. C'est ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh. Okay, vous venez de recevoir la définition de ce que c'est le Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, c'est quelqu'un qui est arrivé par un travail spirituel qu'il a fourni toutes ces années à atteindre les mondes spirituels. Donc, il est là, il est avec nous, hein. Mais il comprend tout ce qu'il est connecté. Il est en parallèle comme ça dans les deux mondes et il comprend. Maintenant, quand une personne elle vient devant lui, il comprend exactement qui il est, quel Gilgoul, quelle réincarnation, quel Neshama, tout. Il a ça, c'est clair pour lui. Alors maintenant, la puissance du roi HaKodesh, elle dépend des générations. Aujourd'hui, on a moins le mérite de comprendre ce qui se passe parce qu'on doit travailler la Emouna. Mais à l'époque, ils avaient déjà la Emouna. Nos grands-parents, tout ce qu'on leur disait, ils avaient la Emouna. Donc, c'était plus facile pour eux de leur transmettre des informations parce que ça n'allait pas toucher leur libre arbitre. Donc, il y avait des grands tzadikim comme le Rabbi, comme Baba Saleh, qui étaient dans les générations d'avant. Aujourd'hui, il y a un peu moins parce que malheureusement, si jamais on nous montre des miracles, des messages comme ça va toucher à notre libre arbitre. Okay, donc, c'est un peu moins dévoilé, mais il y a toujours des tzadikim qui ont ce roi HaKodesh. Okay, donc vous avez compris, le roi HaKodesh, c'est pas je reçois des messages, c'est je suis là-bas, je suis connecté là-bas. Comment? Par l'intermédiaire de la Torah. La Torah, on fait rentrer une lumière. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans le film Matrix. Ok, moi je suis connecté à d'autres choses, hein, par contre. Là-bas, il rentrait, on lui mettait des électrodes et on lui faisait, voilà, on va t'apprendre le karaté. On lui mettait des informations de karaté, ça y est, il était pro en karaté. Pareil, quand tu étudies la Torah, tu étudies comment dire, Sha'ar Kedusha de Rabbi Chaim Vital, on te rend des lumières dans la tête. C'est des lumières. Après, ça dépend de la Kedusha de la personne, comment il étudie les Shem Shamaim pour Hachem, ou ça dépend de plein de choses encore. Mais la lumière, c'est des lumières qu'on rentre dans la Neshama. Et à partir de ça, on atteint les mondes supérieurs. Et lorsqu'on atteint les mondes supérieurs, on sait ce qui se passe dans le plan d'Hachem. Hachem, il a un plan qui avance. On est où dans ce plan? Je sais pas. Alors les tzadikim, ils savent. Maintenant, il y a des mauvais décrets. Ils savent, il y a des mauvais décrets, il faut annuler le décret. D'un coup, ils font des actions. D'un coup, ils envoient, ils font ils organisent des prières. Et comme ça, le rabbi, combien d'histoires, il envoie ses shlichim là-bas. Tu prends des matzot, tu vas dans tel endroit, tu donnes cette matzah à telle personne. Il sait ce qui se passe. Mais lui, il voit pas des gens, des trucs. Il voit des lumières. Il envoie les gens. Une fois Baba Saleh à la Shalom, il a dit à son chauffeur, on va tout de suite sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils sont partis là-bas à Méron. Ils ont rencontré un autre Admour. Ils sont posés les deux devant la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ils ont prié. Ils n'ont même pas prié, ils étaient les deux devant. Pas un mot, ils sont rien échangés. Ils sont entrés chacun dans leur voiture et ils sont partis. Sur la route, le chauffeur il a dit à Vassal, il dit, vous avez rencontré l'Admour là-bas, vous êtes devant le Kever. Pas une prière, pas un petit mot, un truc. Comment? Il dit, tu verras demain. Le lendemain, a éclaté la guerre entre l'Iran et l'Irak. Ok. Et après, Baba Saleh lui a expliqué, ou je crois que c'était son fils, après il a expliqué à son fils, il lui a dit, sache qu'il y avait un mauvais décret sur le Ham Israël. À l'époque, l'Irak, ils voulaient envoyer leur scud sur Israël. Il y avait l'Iran aussi. Bref, ils sont partis voir, ils savaient qu'il y avait un mauvais décret. Ils sont partis voir Rabbi Shimon Bar Yochai. Et à 3, ils ont fait un Beddin. L'Admour de son côté aussi, il a reçu l'information. Ils ont fait un Beddin, un tribunal, où ils ont mis en place que l'Irak, s'ils veulent attaquer Israël, alors ils ont détourné le mauvais décret sur l'Iran. Et pendant des années, ils sont massacrés les deux.
Ok? Comme ça, ils ont réglé le problème. Il y a un mauvais décret, super. Ce décret doit descendre. L'Irak, ils doivent attaquer. Ok, on va faire en sorte de détourner ça. Alors bien sûr, ils ont fait des actions. Ils ont utilisé Rabbi Shimon Bar Yochai pour que lui, il intervienne dans les mondes d'en haut. Mais ils sont connectés. Ça s'appelle le Roi HaKodesh. Ok? Roi HaKodesh, c'est ça la définition. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que ce qui se passe dans les mondes d'en haut, les anges, ils sont au courant de ce qui se passe. À côté de ça, il y a des anges maléfiques, qu'on appelle aussi des Shedim, des démons, qui sont au courant de ce qui se passe. Et ils ont la capacité de dévoiler ce qui se passe dans les mondes d'en haut au commun des mortels. La Gemara nous dit, par exemple, quelqu'un qui amène sur lui de l'impureté, il peut arriver à ce que les démons ou les forces du mal, qu'on appelle les clipotes, ils peuvent l'utiliser. Il y a une guerre dans les mondes d'en haut entre les forces du bien et les forces du mal. Non, ils voient qu'il y a les anges maléfiques, ils voient qu'il y a maintenant une délivrance pour l'âme Israël. Ils vont tout faire pour l'annuler. Ils vont tout faire pour retarder la Géoula. Comment? Alors ils vont aller faire des actions en bas. Il leur faut un cheval de course pour ça. Ils vont voir quelqu'un qui s'amène sur lui de la Touma. Comment la Gemara nous dit quelqu'un qui dort dans les cimetières. Quelqu'un qui dort dans les cimetières, il s'amène sur lui une impureté énorme. Quelqu'un qui fait des actions avec les femmes, des adultères et des trucs comme ça. Il s'amène sur lui des choses terribles, terribles. Ou quelqu'un qui est dans la Torah et les mitzvot, mais il a un petit péché mignon. Il regarde des choses mauvaises, ou il est très light avec les femmes, etc. Il reçoit les femmes, et bon, de temps en temps, lui, c'est un bon client. Pourquoi? Parce que tout le monde va croire que c'est un tzaddik. Il fait Shabbat, il a une communauté, il a une yeshiva, il a tout ça, mais il nous donne un conduit pour lui donner de la Touma, pour pouvoir l'utiliser. Dès que vous voyez quelqu'un qui fait une avéra, un tzaddik, on croit qu'il est tzaddik, qui fait une avéra, c'est sûr que c'est des forces du mal. C'est sûr et certain. Pourquoi? Parce que rappelez-vous que le conduit, c'est la Torah et les mitzvot. C'est la Torah dans l'étude et dans l'application. À partir du moment où il y a une avéra du Shulchan Aruch, ok, pas un truc qu'on croit que c'est une avéra. Ok, je sais pas, il a un truc qui est santé, qui était bizarre. Quoi, tu l'as vu faire une faute? Non, j'ai pas vu. Ok, alors peut-être que c'est le Yetzera qui veut nous cacher sa force. Si on sait, il y a quelque chose qui est dévoilé. Il y a un Beddin qui s'est prononcé, tel rab, voilà, c'est officiel, il est parti avec une femme mariée. Un exemple. Ça, c'est sûr que c'est pas les forces c'est pas la Gdusha. C'est sûr et certain. Il n'y a pas photo. Quelqu'un qui fait une avéra, ok, ou qui mange quelque chose de bizarre, ou qui fait pas Shabbat. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il parlait avec un rave là-bas en France, ok, de la Rabbanout, très haut placé. Très haut placé. Il m'a dit qu'il a surpris qu'il a envoyé le message pendant Shabbat. Alors, il ne fait pas Shabbat. Je lui ai dit, écoute, on ne peut pas savoir, parce que peut-être ça va savoir, c'est peut-être son bras droit ou un truc genre. Il y a des trucs des fois louches, il vaut mieux s'écarter. Si vous sentez des trucs qui sont louches, des machins, des trucs, un rave qui m'a raconté qu'il y a une femme qui l'a dévoilé, qu'il y a un rave qui a voulu, la violer. Un rave elle faisait partie. Il y a des choses comme ça, c'est sûr. Maintenant, de l'extérieur, on voit rien. Il y a une communauté, il y a des machins. En cachette, on ne peut pas savoir ce qui se passe. Alors, comment on fait la différence? Vous allez voir, c'est la suite du cours. En tout cas, s'il y a une avéra, la moindre avéra possible du Shulchan Aruch, ok, vous vous mettez de côté. Vous vous écartez le plus loin possible de ça. Pourquoi? Parce que ça peut être un client des forces du mal qui utilise cette enveloppe spirituelle qu'on a l'impression d'avoir pour pouvoir tromper les gens. Tromper les gens. Comment? Une avéra du Shulchan Aruch, c'est tout. Il n'y a plus rien à faire, vous vous mettez de côté. Si on voit que cette personne-là ne connaît rien en Torah, c'est sûr que cette personne-là, elle est loin du roi HaKodesh. Il y a des gens comme ça qui débarquent du jour au lendemain et qui envoient des messages. Le Rav Menaché à la vache à l'homme. Vous connaissez le Rav Menaché? Lui, c'est un chasseur de charlatans. Il rentrait dès qu'il entendait, il y a un tzaddik qui est arrivé dans la ville, prenez vos rendez-vous, machin, etc. Il adorait ces plans-là. Il arrivait, prenait rendez-vous. Il se posait dans la salle d'attente. Et il rentrait. Il voyait un mec, tu sens que c'est. Voilà, c'est chelou. Voilà. Et il lui dit, Kvodarav, alors il dit, mon fils, qu'est-ce que tu veux comme bracha? Il dit, moi, Kvodarav, j'ai pas de problème, tout va bien, j'adore étudier la Torah. J'ai juste un problème dans la Gemara, dans Megillah, Tosfot, j'ai pas compris Tosfot, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Il lui dit, le mec, il commence à lire, il sait même pas lire. Il sait même pas lire la Gemara. Il sort, Rabota, il y a un charlatan ici, ça sert à rien, il va vous faire plus de mal qu'autre chose, rentrez chez vous, c'est un imposteur. Tout de suite, il n'y a pas photo. Quand quelqu'un ne connaît pas la Torah,
Alors, je vais dire encore mieux, on parle même pas de quelqu'un qui connaît la halachot, etc. Aujourd'hui, il y a des gens, ils font des examens, ils connaissent tout sur les Hilchot Shabbat, il a des diplômes. C'est pas des diplômes, c'est quelqu'un qui est relié à la Torah dans ses tripes. Il vous sort des chidushim dans tous les sens. Il vous sort des... Quand vous l'écoutez parler, vous comprenez, ce mec-là, il est relié à la Torah. La Torah, et lui, c'est un. Il sort des chidushim, il écrit des livres, il a des machins. Lui, il est relié à la Torah. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, du jour au lendemain, toute la journée, il fait des trucs sur les kivrei tzadikim, il met des actions, et il va là-bas, et il reçoit des gens. Quoi, il étudie jamais la Torah. Ces gens-là, écartez-vous. Quand il n'y a pas de Torah, vous avez compris maintenant, il n'est pas relié. Alors comment il connaît tout ça? Il peut recevoir des informations d'autres éléments qui savent ce qui se passe dans les mondes d'en haut. Les Shedim, ils savent tout ce qui se passe dans les mondes d'en haut. Shlomo HaMelech alav shalom, lorsqu'il a voulu connaître où se trouvait le shamir. Le shamir, c'était le petit animal, une petite limace comme ça, qui avait un genre de laser. Vous savez, pour construire le Beth Amikdash, on n'a pas le droit d'utiliser le fer. Le fer, c'est un élément qui apporte la mort. C'est ce qui apporte. Avec ça, on fait des guerres. On peut tuer. Donc, on ne peut pas construire le Beth Amikdash qui apporte la vie. Alors, comment on coupe les planches maintenant? Alors, Hachem, il a mis en place une créature qui s'appelle le shamir. Tu traces une ligne, tu le poses, et lui, il coupe la ligne. Il a un laser. Ok? Maintenant, on va le trouver après 1000 ans d'exil. Shlomo HaMelech, il veut construire le Beth Amikdash. Ok, on fait quoi maintenant? Comment on coupe les pierres? Vous avez vu les pierres là-bas dans le kotel? C'est des grosses pierres. Il faut trouver le shamir. Comment on trouve? Comment on va savoir où est-ce qu'il se trouve? Shlomo HaMelech, il a dû attraper le roi des démons, Ashmedai. Et la Gemara nous raconte toute l'histoire. Comment il a trouvé avec son général de guerre, Ben Yehoyada. Ils l'ont attrapé là-bas, le roi des démons. Ils lui ont mis des schémas, des noms sacrés, avec des chaînes pour pas qu'il s'échappe. Et il lui a dévoilé l'endroit où il se trouvait. C'était un oiseau qu'il avait attrapé, qu'il avait gardé. Une histoire incroyable. Les démons, ils connaissent ce qui se passe dans les mondes d'en haut. Et ils utilisent ça pour pouvoir retarder la venue du Mashiach, pour pouvoir faire des mauvais décrets. Ils accusent le Ham Israël à cause de nos fautes. Et à cause de ça, on se retrouve avec des fois des charlatans. Il y a ça dans les peuples du monde, ok? Sorcellerie, des fakirs, des magie noire. Ça existe. Et attention, ils prennent des tarifs, ok? Et ça existe. Comment reconnaître ces personnes-là? Ok? Comment je peux savoir? Déjà, s'ils sont clean au niveau de leurs fautes, ok? Ils n'ont pas de fautes, ils sont reliés à la Torah, ils étudient la Torah. Et surtout, vous allez me dire, attends, mais en secret, on ne peut jamais savoir ce qu'il fait. Alors pour ça, il faut connaître ce que disent les grands d'Israël. Si vous savez que les grands d'Israël, ils ont mis leurs mains sur ces personnes-là, c'est bon. Je pose la question, d'où il vient? D'où il sort ce rave? Du jour au lendemain, il débarque. Du jour au lendemain, il débarque comme ça. Allez savoir s'il n'a pas tout appris sur YouTube, des trucs de Kabbalah, et il fait des trucs avec ça. Vous allez voir, je vais venir à Kabbalah Massit, ce que c'est. Donc, comment on peut savoir? Il y a des grands d'Israël. On sait, lui, toute sa famille, c'est des tzadikim. Il a reçu une éducation de père en fils. Ok? Ouais, la famille Pinto, Baruch Hashem, la famille Abou Hatzera, Rabbi David Abou Hatzera. C'est des familles de tzadikim. On sait d'où ils viennent. La famille Bentov. On sait, ils ont une massorette. Ils ont reçu de leur père, qui ont reçu de grands tzadikim, que le Rav Yosef, il a mis ses mains, il a mis le tampon sur ses tzadikim, que le Baba Saleh, il a béni, etc. On connaît, on sait qui, quoi, comment. On a un peu s'il y a un doute, on demande au Rabbanim. On sait, qu'est-ce que vous pensez de cette personne-là? Ok, il faut se méfier, il faut y aller, il n'y a pas de problème. Demandez, est-ce qu'il y a des autorisations des Rabbanim? Quelqu'un qui fait des choses, tu as reçu l'autorisation de Rabbanim pour faire ça. Quel Rav se trouve derrière toi? Oui, regardez, j'ai reçu de Rav Ovedia Yosef, de Rav David Pinto, j'ai reçu des approbations, il n'y a rien à craindre, parce que ces Rabbanim-là, ils sentent, les grands d'Israël, ils sentent quand c'est de la Touma, ils sentent quand c'est pas dans le bon côté. Et à ce moment-là, on sait que, Baruch Hashem, on peut y aller, on est à fond, on a le tampon des grands d'Israël. Ça, c'est ce que c'est comme ça qu'on peut faire la différence. À côté de ça, il y a des mauvais traits de caractère, comme Korach. Korach, il avait le roi HaKodesh. Yerovam ben Nevat, il avait une Torah immense. Mais derrière, il cherchait le kavod. Le kavod, c'est-à-dire les honneurs. Quelqu'un qui cherche ça, quelqu'un qui cherche le kavod, automatiquement, il y a un problème quelque part. Hachem, il ne peut pas lui donner sa lumière, alors que lui, il prend cette lumière pour lui. Quand vous voyez de la hanava chez un rave, que lui, il ne sait même pas ce qu'on veut de lui. Lui, si vous lui demandez la question, il ne veut même pas recevoir des gens.
Il est loin de tout ça. Il le fait parce qu'il aime le Ham Israël. Quand vous voyez de la hanava, de l'humilité, c'est bon signe. Pas de la fausse humilité. Donc le mec il est là comme ça, mais derrière il y a des tarifs, il y a des trucs, ça aussi c'est un problème. Quand on voit de l'humilité, on voit des tzadikim que pendant des années ils ont fui les honneurs. Ils voulaient rien de tout ça. Qu'une chose, laissez-moi étudier avec mes talmidim, laissez-moi prier, laissez-moi faire. Quand on voit tout, comment dire, quand on voit ça, c'est un signe de Gdusha. Malheureusement, quand il y a du kavod, il y a des honneurs, et on voit quelqu'un qui s'énerve, c'est bizarre. Quelqu'un qui s'énerve, il y a un problème. C'est qu'il est loin de la Emouna. Il est loin de comprendre que tout vient d'Hachem. Quoi, c'est lui qui t'a fait du mal. C'est un pion, lui. C'est un bâton. Quand on voit des choses comme ça aussi, les plus grands, ils ont atteint des niveaux, ils se sont fait attraper par les honneurs, par le kavod, par l'orgueil. Yerovam ben Nevat, il s'est fait attraper par l'orgueil. Korach, il avait le roi Kodesh. Mais le problème, c'est qu'il avait de l'orgueil. Il cherchait à prendre la place de Moshe Rabbeinu. Et ça, c'est un problème. Et de là, il a dégringolé des plus hauts niveaux. Il est passé... Malheureusement, tout le monde connaît la suite de l'histoire. Donc, on récapitule. L'élément qui m'amène à me connecter à Hachem, à me connecter au monde d'en haut, c'est ce qu'on appelle le roi Kodesh, c'est la Torah. La Torah est l'application de cette Torah. Si vous voyez quelqu'un qui est déconnecté de la Torah, laissez tomber. Peut-être qu'il étudie en cachette. Il faut se renseigner, etc. Pour ça, on a dit, il y a les grands d'Israël. Si vous voyez des avérotes, aussi, laissez tomber. Un rave qui s'enferme avec une femme dans une pièce, c'est un problème. Pourquoi? Alors, s'il y a des halachot de Yichud, mais non, il n'y a personne dans la maison. Il est enfermé avec elle, il y a des problèmes de Yichud. C'est pas possible que ce rave-là, il atteint la Kedusha. On ne parle pas qu'il y a une salle d'attente, où il y a la porte entrouverte, etc. Baba Saïd ne recevait aucune femme. Ça ne rentrait pas chez lui. C'était de la Kedusha. Maintenant, aujourd'hui, on a besoin. Les femmes, elles ont des questions et elles ont besoin de se renforcer. Ok, mais il y a des règles. Il y a des règles de séparation, dans la salle d'attente, comment dire, quand il reçoit cette femme, comment ça se passe? Si il la reçoit chez lui à la maison, il est tout seul avec elle. C'est une avéra, c'est un sourd. C'est Yichud. Vous comprenez qu'il y a des règles que c'est louche. Voilà, c'est louche. Ça, s'il y a une avéra, laissez tomber. Vous savez qu'à l'époque, il y avait les franquistes. C'était après Shabtai Tzvi. Eux, ils avaient des niveaux spirituels, ils pouvaient tout vous dire sur votre Neshama. Ils ont découvert après en coulisses que pour atteindre ces niveaux spirituels, ils utilisaient les forces du mal en faisant des avérotes en cachette. Dans leur communauté, les femmes mariées, ils allaient avec des femmes mariées et ils mettaient les tefilines pour faire ces avérotes. Imaginez de quoi on parle. De l'adultère avec des tefilines, avec des femmes mariées. Maintenant, ils expliquaient non, c'est pour amener les étincelles des forces du mal, pour faire avancer la venue du Mashiach, comme à l'époque de Yehuda et Tamar et tout ça. Imaginez-vous où est-ce qu'on est arrivé. Maintenant, ces gens-là, les forces du mal, ils sont hyper intéressés par eux. C'est des bons clients. Ils leur donnent toutes les forces du mal, tous les pouvoirs, les pleins pouvoirs. Et on a l'impression que c'est du roi à Kodesh. Mais derrière, c'est des clipotes. Derrière, c'est des forces du mal. Ok? Il y a, donc, comme on a dit, Torah Mitzvot, c'est l'élément qui va me connecter à Hachem. L'élément qui va me connecter à Hachem, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le roi à Kodesh. C'est combien une personne, elle a arrivé à une pureté dans son étude de Torah, dans ses midot, dans l'application de ses mitzvot. Quand il n'y a aucune avéra, c'est bon, ça c'est un tzaddik. Ça c'est sûr que c'est du comment dire, c'est du sûr. Ça c'est du sûr. Rabbi Nachman il ramène qu'il y a aussi ce qu'on appelle les chakranim. Chakranim c'est des tzaddikim, okay, des gens qui sont dans le droit chemin, mais qui se font passer pour des tzaddikim de Ruach HaKodesh. C'est-à-dire qu'ils aiment bien, on va dire, amener sur eux le public, l'argent. Okay, et ceux-là, Rabbi Nachman il explique qu'on appelle ça des Mefoursamim Shel Sheker. Ce n'est pas des Rechaïm. C'est un niveau en dessous. Les forces du mal, ils adorent ces rabbanim-là. C'est des rabbanim qui sentent, c'est bon, maintenant je pense que je peux aider le Ham Israël, je pense que je suis arrivé à ce niveau-là, et ils vont donner ce qui leur passe par la tête. Bon, eux, ils sont sûrs que c'est du roi Kodesh. Mais ils vont donner ce qui leur passe par la tête. Écoute, montre-moi une photo de cette fille. Non, c'est pas ton zivoug. Ok, montre comme ça. Non, écoute, il y a des trucs. Écoute bien, je vais monter dans les mondes d'en haut. Je vais essayer d'annuler le mauvais décret. Ça, c'est bizarre. Les vrais tzadikim, ils parlent pas comme ça. C'est des gens qui gonflent un petit peu. Peut-être qu'ils ont vraiment une bonne base. Attention. Les forces humaines, ils adorent ces gens-là. Pourquoi? Parce que tout le monde va aller chez eux. Donc on va les diffuser.
on va mettre tous les projecteurs sur ces rabbanim-là. Rabbi Nachman dit c'est important, pourquoi? Parce que tout l'argent qui n'est pas cachère, le Ham Israël, il a envie de donner de l'argent. C'est un mec qui fait des arnaques, il fait des trucs. S'il donne cet argent-là à des vrais tzadikim, le tzadik il va perdre sa force. Parce que cet argent-là, il est sale. Ok? Donc il va recevoir cet argent-là et ça va l'alourdir, le tzadik. Donc le tzadik il va perdre sa force. Donc Hachem, il a fait un scénario très bien. Il va faire des faux tzadikim pour que cet argent-là, il aille chez eux. Dans tous les cas, eux, ça les dérange pas d'être alourdis parce qu'ils sont pas à des hauts niveaux. Ok? Donc tout le monde est content. Ok? Et l'argent sale, il va dans le mauvais côté. Les forces du mal, ils adorent ces rabbanim. Pourquoi? Parce que ça va empêcher le Ham Israël de se rapprocher d'Hachem. Le vrai tzaddik qui dit Rabbi Nachman, c'est le Baal Hasadeh. Baal Hasadeh, c'est celui qui sait exactement quelle plante elle a besoin de quoi. Là, il voit son champ, il connaît par cœur. Il sait, là on a besoin d'arroser plus. Il voit la terre, c'est quelqu'un qui est professionnel. Le vrai tzaddik, c'est celui qui voit chacun du Ham Israël et qui l'amène à sa réparation, à sa mission sur terre. Maintenant, il y a des rabbanim, ils vont voir quelqu'un qui ne fait même pas Shabbat. Dis-lui, écoute bien mon tzaddik, tant que tu ne fais pas Shabbat, tu ne pourras jamais arriver à ta parnassa. Hachem, il t'attend au tournant avec ton Shabbat. Ma tzadika, fais attention à ta tzniout. Tant qu'il n'y a pas de tzniout, tu crois que tu n'arriveras pas à ton zivoug. Comme un père pour ses enfants. Mon fils, si tu ne travailles pas, tu n'as pas des bonnes notes, tu ne pourras pas arriver à avoir des études, à faire des études, à avoir un métier plus tard. Quoi, pourquoi il est aussi dur que ça, mon père? Non, il veut ton bien. Le tzaddik, il veut le bien, il lui dit directement, écoute mon fils, il y a un problème. Il y a un problème, il y a un mauvais décret, il faut que tu annules, il y a telle et telle faute que tu répares. Maintenant, à côté de ça, il y a d'autres tzaddik qui vont dire quoi? Ils vont dire quoi? Il y a un aïnara sur toi, il faut que tu fasses le prour. T'inquiète pas, je vais te faire le prour et tout va partir. Mais le mec, il trompe sa femme à côté. C'est une blague. Les forces du mal, ils adorent ces tzadikim. Ils adorent ces tzadikim qui n'amènent personne à nulle part. Il y a que des petits renforcements. Je vais te faire une prière, ok? Quand il y a des tarifs, méfiez-vous. 1600 € pour pouvoir annuler le décret. Il y a des choses comme ça. Il y a une femme, elle m'a appelé en catastrophe. Il y a un rave qui m'a dit, il y a une fille qui m'a dit, appelle tel rave, il va te donner des informations sur ta neshama. Il a appelé, il lui a dit, écoutez madame, vous ne pourrez pas avoir d'enfant, il y a un mauvais décret sur vous. Comment on a le décret? Il faut que je fasse un tikkun. Comment ça? Alors il y a 1800 €, ok, je prends des abrichim, des machins, on fait un tikkun et on règle le problème. Si ça revient, il faut revenir et à ce moment-là, attends, mais 2 secondes. Parle avec cette femme, essaie de comprendre pourquoi elle n'a pas d'enfant. S'il y a un problème de tsniout, ok, s'il y a un problème vous comprenez, il n'y a rien sans rien. En isurim velochet. Il n'y a pas de souffrance dans ce monde-là sans faute. Tout ce qui nous arrive en bien comme en mal, c'est le fruit de mes actions. S'il y a des fautes, Hachem, il veut pas que j'aille au Guéhinam, donc il me prévient. Il dit, mon fils, ça va pas. Écoute, regarde, répare cette faute. Et Hachem, il me donne des indices. J'ai pas compris les indices. Il va m'amener devant un rave qui va me dire, écoute, toi, ta mission sur terre, mon fils, c'est le Shabbat. Toi, ta mission sur terre, c'est de faire attention au gazelle, au vol. Tant que tu vas voler 1 centime, tu vas voir ta vie, ça va être une catastrophe. Toi, ta mission Matzadika, c'est la tzniout, c'est le shalom bayit, c'est la colère. Tu le fais, tu vas voir que ta vie, ça va être le Gan Eden sur terre. Parce que Hachem, il veut pas que tu reviennes dans ce monde, après 120 ans et tu lui dis, attends, pourquoi tu m'as pas prévenu? Je savais pas que c'était mon problème. Si, je t'ai prévenu, regarde, je t'ai amené des tzadikim, je t'ai amené des rabbanim. Des fois, il y a des rabbanim qui amènent pas au tikkun d'une personne, qui vont faire tourner en rond le Ham Israël. C'est sur eux qu'on va mettre le projecteur. Par contre, quand il y a un vrai tzaddik, les forces du mal, ils vont faire tout pour le neutraliser. C'est pour ça qu'il y a un principe de tzadikim nistarim. Vous avez déjà entendu ça? Il y a un tzadik caché. Ah, il y a un tzadik caché là-bas, il voit tout, il machin. Alors, pourquoi il ne se dévoile pas? Je ne comprends pas. Si il y a des malades et qu'on sait qu'il y a un professeur qui a des remèdes miracles, pourquoi il se cache? Viens, ouvre une clinique et aide-nous. S'il y a des tzadikim, pourquoi ils vont se cacher? Pourquoi? Parce que dès qu'il se dévoile, les forces du mal, lui il aide le Ham Israël, c'est un ennemi. Il faut absolument le neutraliser. De trouver les vrais tzadikim rabota, il faut prier, il faut mériter. Même ceux qu'on connaît aujourd'hui, allez essayer de les rencontrer. Allez essayer de rencontrer Rabbi David Abouchatzera. Avant de le rencontrer, il faut passer une après-midi. Et même quand on le rencontre tout de suite, à l'époque, on pouvait s'asseoir avec les Gdolim. On tapait à la porte du Stipler, le père du Rav Kanievski, à la Shalom.
pouvait s'asseoir avec lui, lui exprimer tous nos problèmes. On pouvait s'asseoir, taper à la porte de Baba Salé, s'asseoir avec lui. Il recevait, il étudiait, sa femme disait attendez, je vais essayer de voir si je peux vous faire rentrer. Hop, elle rentrait, elle tapait à la porte, Godarav, il faisait rentrer chez le Tzadikim. C'était direct. Aujourd'hui, ou avant d'arriver au truc, allez voir le Yinuka. Impossible. Il faut connaître des trucs, des machins, vous allez sur place. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré le Yinuka. Ma soeur, elle avait besoin de se marier. Ça fait des années qu'elle priait, qu'elle cherchait, etc. Elle me dit, tu crois que tu peux aller pour moi voir le Yinuka? J'ai dit, écoute, la vérité, c'est une soirée à finir à 2-3 heures du matin, ça. J'ai dit, écoute, je vais essayer d'aller tôt. Et Hachem et Azor. Je pars, je prends un numéro. Alors, il faut réserver là-bas et tout. J'arrive là-bas, il y a un mec avec un ordinateur. Je dis, voilà, tel nom. Il me donne un numéro. Ok, je lève la tête. Je vois le numéro affiché. C'était 80. Moi, j'étais 252. Il était 7 h du soir. Je dis, ouais, ça c'est un truc à finir à 2 h du matin. Alors, j'ai pas le temps, j'ai des choses à faire. Je sais que demain, ça va me pourrir ma journée, etc. Bon. On fait quoi à ce moment-là? On attend. Alors je me dis, bon, je vais attendre. Je commence à étudier, 1 heure, 2 heures. Après, bon, j'ai perdu patience. J'ai dit, bon, Hachem, tu sais que je suis venu faire, comment dire, j'ai fait ma Ishtadlout, ok? Je t'en supplie, amène-moi un autre chemin pour avoir une bracha. Je sors. D'abord, ce que je voulais faire, c'est je me suis dit, peut-être je vais trouver quelqu'un. Il faut que je fasse une Ishtadlout. Là, je peux pas faire il faut que je trouve un truc au-dessus de la nature. Donc, je fais quoi maintenant? Selon les règles de la nature, il y a 3 heures du matin devant moi. Non. Qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir, va savoir si je connais pas quelqu'un. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Un ancien copain, un ancien. Hop, je finis, j'ai une Ishtadlout. Je sors dehors. Qui je rencontre? Ni plus ni moins. Le Yinuka. Qui sortait pour aller aux toilettes. Imaginez-vous. Sortez, bon, au bout d'un moment, il faut bien qu'il. Je sors dans le couloir et je vois 2 mecs sortir, genre on dirait des gardes du corps là. Et on dit, qu'est-ce que tu fais? Tu veux rentrer ou tu veux sortir? Je dis non, moi je veux sortir. Il y avait la cuisine, il y avait les toilettes. Ok, et je passe et je le vois et je lui serre la main, je lui demande une bracha pour ma soeur et voilà. C'est tout, juste comme ça le truc, ça s'est terminé comme ça, il m'a fait un grand sourire, je lui ai fait un grand sourire et je suis parti. C'était 10 h du soir, bon, ça m'a pris. C'est impossible, tu peux pas l'atteindre. Maintenant aujourd'hui, c'est encore pire que ça, si t'as pas. Hein? Ah, elle est mariée, bien sûr. Ouais. C'est vrai. Mais il voit pas le Rav, il voit pas les femmes. Non, il ne reçoit pas les femmes. Maintenant, est-ce qu'il est connecté à la Torah, le Yinuka? Kodesh Kodashim. Je connais quelqu'un qui connaît son couturier, ok? Qui lui fait sa veste. Il lui dit exactement, dans tel endroit dans la veste, tu me mets tel parchemin avec tel nom Kadosh. Dans tel endroit, dans tel truc. Il voit que des lumières. Il est dans les lumières. Quand il parle que Torah. Quand il joue du piano, il est connecté au monde d'en haut. Maintenant, les grands d'Israël, vous voyez là-bas dans ses cours à Yerushalayim, il fait un cours à Yerushalayim 1 fois par semaine. La première rangée, c'est que des grands d'Israël. Le Rav Batsri, c'est un des plus grands Mekoubalim de la génération, le Rav David Batsri, devant. Le Rav Shlomo Bousso, c'est le petit-fils de Baba Salé. Toute la semaine, il fait des jeûnes et des taniot et des machins. C'est lui le Moël de mes garçons. Trois garçons, c'est lui le Moël. Kodesh Kodashim, le petit-fils de Baba Salé, il est Kodesh Kodashim. Il est devant. C'est l'élève du Yinuka. Imaginez-vous l'histoire. Donc, quand vous voyez tout ça, ok, vous voyez de la Gdusha, vous voyez de la pureté d'esprit, vous voyez de la Hanava, de l'humilité. Quand il parle, on a l'impression que c'est lui qui nous dérange. Ok? Quand vous voyez tout ça, c'est des signes. C'est des signes qui ne trompent pas. C'est sûr que c'est du roi Kodesh. Ok? Je vous réserve une petite histoire pour la fin du cours, mais en tout cas, ça c'est. Pour l'atteindre, laisse tomber. Pourquoi? Le Yitzhara, il ne veut pas nous laisser l'atteindre. Il ne veut pas. Malheureusement, on a le libre arbitre. Hachem, il veut qu'on fasse aussi nos efforts. Il ne faut pas que les tzadikim ils nous mâchent le travail. Mais c'est là-bas que ça se passe. Ces tzadikim-là, ça prend du temps pour les atteindre. Le Rabbi David Abuchatzera pour l'atteindre. Maintenant, il y en a qui sont proches de Rabbi David Pinto. Moi, j'ai été voir Rabbi David Pinto. Directement, je lui ai posé des questions. Répondez Roi HaKodesh. Directement. C'est-à-dire, il faut pas passer par 4 chemins. Pour lui, c'est naturel. C'est une famille de tzadikim que Hachem, il a donné la bracha. Ok? Et je suis parti le voir. Pour prendre un rendez-vous avec lui, il est aux États-Unis, après il est au Maroc, après il est là-bas. Comment ça? Mais je fais partie de sa communauté à Ranana, je peux pas le rencontrer. Des gens comme ça, ils me disent, je suis dans sa communauté à Ranana, je peux pas, avant qu'il parte 3 semaines aux États-Unis.
Avant de lui parler, avant d'avoir rendez-vous. Je connais quelqu'un, le beau-père de mon frère. Mon petit frère, c'était un de ses bras droits. Ils m'ont fait rentrer. Ils m'ont fait rentrer là-bas, je peux parler et tout. Je pose des questions que j'avais besoin. Je ne peux pas savoir. Je ne peux pas savoir s'il n'y a que quelqu'un qui est connecté qui peut me donner des réponses. Qu'est-ce que je fais? C'est bien ici, cette ville, c'est tel endroit de monter une yeshiva ou Beth Midrash comme ça. Il répond direct. Alors, après, c'est chacun, si on mérite, si Hachem décide. Avant ça, j'ai pris Hachem, mais lui, les mots dans la bouche. Mais lui, donne-moi les informations que j'ai besoin pour avancer. Vous comprenez? Ça, c'est du sûr. Ça, c'est du reconnu de père en fils. Il n'y a pas de problème. Ok? Dès qu'il y a quelqu'un de nouveau, il faut se renseigner avant d'y aller. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'il y a d'autres problèmes. Il y a d'autres problèmes. En tout cas, Rabbi Nachman, il ramène les chakranim. Les chakranim, c'est ce qu'on appelle... Alors, s'il dit qu'il est le Mashiach, alors là, il faut partir en courant. Ok? Ça, c'est connu, ça. D'un coup, il se dévoile comme Mashiach. Ça, laissez tomber. C'est l'inverse de l'humilité. C'est-à-dire, je vais sauver l'homme Israël, poussez-vous, il est où l'âne blanc, machin. Vous comprenez que les tzadikim, ils sont pas là-bas. Les tzadikim, au contraire, Moshe Rabbeinu, il voulait pas être le Mashiach. Pendant une semaine, Hachem, il lui court derrière. Non, Hachem, donne ça à mon frère. Donne ça à Aaron. Non, je veux que ce soit toi. Mais je sais pas parler, Hachem, je sais pas comment je vais faire. Moshe Rabbeinu, vous voulez pas être le Mashiach. Et là, d'un coup, on a le mec qui fait une vidéo YouTube. Je suis le Mashiach. Ok, mais comment c'est possible? Il est en couple avec une fille, il n'est même pas marié, machin. Des histoires terribles. Donc ça, c'est, quand il y a des choses comme ça, donc il faut fuir. Alors, il y a des rabbanim, ils sont connus, ils reçoivent, il y a des choses, hein, on entend des délivrances, etc. Le Rabbi Rama, il dit des fois, faire attention que ce n'est pas des chakranim. Ils mettent la barre très haute, les gens ils disent deux. Mais en fait, derrière, les forces humaines, ils aiment bien gonfler cette personnalité, parce que lui, il n'amène pas le Ham Israël à sa mission. Et donc, on voit des choses bizarres, des trucs. Quand il y a des tarifs aussi, il faut éviter. Alors, malheureusement, des fois, pour faire descendre de la rachamim, il y a ce qu'on appelle la tzedaka. Il y a ce qu'on appelle le pidyon nefesh. Il y a des actes comme ça. Moi, je peux vous dire, j'ai été témoin. Une femme qui m'a dit, j'ai fait un cours sur les thérapies selon la Kabbale. Ok? J'ai expliqué là-bas l'histoire de la magie noire, comment ça marche, les lumières, comment elles sont dans les mondes d'en haut et tout. Et cette femme-là, elle m'a contacté par mail. Elle m'a dit, c'est Mina Shamaim que j'ai entendu ce cours, je ne devais pas venir. On m'a poussé à venir. Elle m'a dit, elle a un problème. Ok, je ne vais pas détailler. Elle me dit, j'attends une délivrance très importante. J'ai tout essayé, machin, etc. Elle m'a dit, je suis parti dans ce qu'on appelle la magie blanche. C'est pas de la magie noire. C'est genre, c'est pas la sorcellerie, c'est des femmes comme ça, des genres de trucs avec l'horoscope, des trucs avec des encens. Bon, entre nous, c'est de la magie noire, c'est de l'idolâtrie. Elle m'a donné un tarif de 1 700 € pour sauver la personne qu'elle voulait, par rapport à la délivrance qu'elle avait besoin. Elle m'a dit, j'avais rendez-vous avec cette personne-là dans la semaine. J'entends votre cours, j'entends les trucs de magie noire, de machin, c'est de l'idolâtrie. J'ai dit, ok. Et j'ai raconté l'histoire là-bas du pidyon nefesh, la lumière qu'on fait descendre, qui va amener une délivrance sur la neshama, etc. Alors, le pidyon nefesh, selon les règles de la Kabbale, c'est 160 pièces en argent. Ok, on fait des shemot akdoshim là-bas, et on fait descendre une lumière sur la personne qui va adoucir les dinim. Ces trucs qui sont reconnus chez les Mekoubalim. Il y a 160 pièces qu'on remplace techniquement par 160 shekels. Alors on peut donner ce qu'on veut, par contre pas en dessous de 22 shekels. Okay, de façon à ce qu'au moins il y a 10 centimes par pièce qu'on met. On fait ce pidyon nefesh, alors plus la tzedaka est importante, plus la lumière est importante. Okay, mais non, c'est pas à nous de fixer la somme. C'est la personne, ce que vous voulez. Moi, quand les gens me demandent un pidyon nefesh, je leur dis le mieux c'est 160 shekels. Mais pas en dessous de 22 shekels. 21, 22, des fois ça joue selon le cours de l'argent, la valeur de l'argent. Donc ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Je le fais 1 fois, 2 fois par mois. Je le fais quand je le fais. Je vous mets dans ma liste et je le fais pour vous. Il n'y a pas de problème. Il y a des délivrances incroyables avec ça. Alors cette femme, elle entend l'histoire. Elle me contacte, elle me dit, regardez, je devais mettre 1 700 € dans cette femme qu'elle m'a fixée. J'ai besoin de telle délivrance. Si je la mets cette même somme dans un pidyon nefesh, qu'est-ce que vous pensez? Je lui dis, c'est clair que ça va faire descendre une lumière immensément grande sur cette personne. Maintenant, de quelle manière il y aura la délivrance et quand, ça c'est entre les mains d'Hachem. Je suis clair avec vous, je préfère pas vous dire, je suis pas j'ai pas de roi HaKodesh, moi je vous dis ce que nos sages nous ont transmis. Comment, c'est sûr que 1 700 €, c'est une somme, c'est une lumière énorme. Il risque d'avoir une très grande délivrance. De quelle manière et quand, ça c'est entre les mains d'Hachem. Elle m'a dit, ok, on le fait. On l'a fait, c'était juste avant Pessah.
Cette somme-là, elle a été redistribuée à une veuve avec 3 enfants, elle a récupéré, imaginez-vous juste avant Pessah, une enveloppe, surprise. J'ai donné ça à quelqu'un d'autre qui a donné une enveloppe de 3000 shekels pour pouvoir faire ses courses. Elle a 3 petits-enfants, la pauvre. Elle a perdu son mari d'un arrêt cardiaque, subitement. 3000 shekels. Après, il est là-bas. On a distribué des enveloppes, en gros. On a fait le pidon nefesh. Pendant Pessah, une délivrance au-dessus de la nature, au-dessus de la nature. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé de mettre ça dans les forces du bien. Elle aurait eu la même délivrance avec cette femme-là. La même. Mais, par la lumière des forces du mal, et après, quelques temps plus tard, ça serait retourné contre elle. Sur le court terme, les forces du mal, ça vaut le coup. Mais c'est du faux argent. Après, sur le long terme, ok, bah, un mec qui a mis un chèque en bois, au début, il a récupéré ce qu'il a récupéré, et après, ça se retourne contre lui. Vous comprenez? Donc, malheureusement, on a besoin de tzedaka des fois pour faire descendre de la lumière. Le problème, c'est que des fois, les gens, ils utilisent ça, et il y a de l'oseille à se faire. C'est un bon marché. Chaque chose, on met des tarifs. On fixe Pidyon Nefesh à 2800 €. On fixe, plus le problème il est grand, plus la somme. Et les gens, ils font des sommes terribles. Il y avait aux États-Unis, ils ont attrapé des mecs qui ont fait une arnaque. Le mec, il s'est déguisé en rave. Il a mis un truc, machin, que des brachot. Explique-moi, c'est quoi ton problème? Le mec, il lui raconte. Ils sont partis dans une ville là-bas, à Monsey, à côté de New York. Raconte-moi tes problèmes. Et il lui raconte, voilà, j'ai des problèmes de Shalom Bayit. Ok, par le srout de mes pères, machin, il fait des brachot. Et j'ai des problèmes dans l'argent, etc. Il lui raconte tout. Et j'ai mon frère, et ça fait 15 ans qu'on se parle pas, lui et moi. Ok, ils ont fini le truc. Ils avaient tout enregistré. Ils ont noté le mec, le nom, ok, Shimon Ben Soussan. Et ils ont noté, lui, ça fait 15 ans qu'il parle pas avec son frère, il a des problèmes de parnassa, des machins, tout noté. 2 mois plus tard, ils ont fait ça avec une autre personne. Il a mis genre, truc comme Baba Salé, hyper, genre, il a fait un gros truc, genre, une grosse simulation. Et il arrive dans la même ville. Donc techniquement, il y a 80% des gens qui reviennent. Ok? Et là, ce Shimon Ben Soussan, il arrive. T'as le bras droit qui arrive. Comment tu t'appelles? Shimon Ben Soussan. Oh, on a sa fiche à lui. Donc ils transmettaient la fiche au faux rave. Et il lui dit, écoute, tous tes problèmes, c'est parce que ça fait 15 ans que tu parles pas à ton frère. Oh, c'est quoi ce sadique? Vous avez vu l'histoire ou pas? C'est le même. Ils ont récupéré les informations. Je vois que tu as aussi des problèmes de parnassa. Et avec ta femme, ça va pas. Ok, alors regarde ce que tu vas faire. On va faire un pidyon nefesh, mais c'est au moins 2000 $. Et les mecs, ils sont fait dévoiler malheureusement. Imaginez-vous le Chilou Lachem. Mais non, ils font des affiches partout. Qui va savoir quoi, comment? Voilà, exactement. Ils utilisent les problèmes des gens et ils font des grosses trucs. Ils savent très bien. Maintenant, les tzadikim, on leur donne, ils sont proches. Il y a des donateurs qui leur donnent des trucs, etc. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent des kolélim. Ils ouvrent dans tous les coins de la terre des kolélim, des synagogues, des machins. Ils utilisent ça dans le bon sens. Comment dire, ils utilisent l'argent, il tourne, mais il sert à la Torah. Il continue à alimenter la Torah, il continue à alimenter ce ténor qui s'appelle la Torah. Donc on a encore un peu de temps. C'est passionnant. Donc ça c'est les chakranim. Tout de suite, Rabbi Nachman dit on va les dévoiler, etc. Les autres, les vrais, malheureusement il faut un mérite. Il faut prier pour trouver les bons tzadikim qui vont vous écouter, qui vont vous donner, qui vont vous bénir, que Hachem va vous permettre de vous rapprocher d'eux. Il y en a qui sont proches du Rav Arouche. Un coup de téléphone, ils peuvent parler au Rav. Comment ils ont mérité? C'est pas pour rien, ils se sont battus pour connaître le Hémet, pour connaître la vérité. Ceux qui veulent pas connaître la vérité, ils sont dans les trucs, etc. Eux-mêmes, ils cherchent des embrouilles, ils cherchent des arnaques. Lui-même, c'est un arnaqueur, il a fait 3 coups du président et 3 call centers. Qu'est-ce que tu veux? C'est normal, Hachem, il va vous faire le bon zivoug avec le charlatan. Ok? C'est pas pour rien qu'il y a des faux rabbanim. Il y a des charlatans comme ça, Hachem, il fait les rencontres. Mais il faut prier pour tomber sur les bons rabbanim, pour tomber sur les bons tzadikim, qui vont prier pour vous en cachette, qui vont faire des actions pour vous en cachette, qui vont faire des actions et qui vont vous annuler vous savez même pas, vous avez parlé à ce rave-là, hop, il a agi. C'est un mérite, Rabotai, parce que c'est pas donné à tout le monde d'arriver à recevoir des messages d'en haut. Pour ça, il faut mériter, il faut prier à Kadosh Baruch Hu pour qu'il nous donne les bonnes personnes.
Donc vous comprenez l'histoire des tzadikim nistarim maintenant? Pourquoi il y a des tzadikim qui sont cachés? Parce qu'ils ne peuvent pas se dévoiler. À partir du moment où ils se dévoilent, les forces du mal, ils vont les neutraliser. Ils vont faire sur eux des mauvaises réputations et des histoires. Donc vaut mieux, eux, ils sont obligés d'opérer en sous-marin. Donc pour les rencontrer, c'est de bouche à oreille. Il y a un tzadik nistar comme ça. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand il est caché et que les gdolim, ils ne le connaissent pas, aussi, c'est un problème. Vous voyez, ça peut être aussi de... Comment on fait? On va voir les gdolim. Les gdolim, ils connaissent les tzadikim nistarim. Ils se connaissent tous entre eux. Il y en a 36, chacun il se connaît entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils se rencontrent dans les mondes d'en haut. Vous voyez, donc ils se connaissent entre eux, ils vont vous dire, moi j'ai un ami à la yeshiva, il était proche de Rabbi David Abuhatzera, son père, très proche. Et sa sœur, elle avait des problèmes pour se marier. Non, elle avait des problèmes pour se marier. Il est parti voir Rabbi David Abuhatzera, il a dit, il faut que vous m'aider absolument. Le Rav, chaque fois il lui disait des brachot, il faut prier, il faut prier. Un jour il a attrapé le Rav, il dit, Rav, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a bien une solution. Le Rav a dit, ok, écoute, moi j'ai pas les forces pour ça. Ta sœur, ta fille, ce qu'elle a, j'ai pas les forces pour l'aider. Il faut que tu ailles voir tel tzaddik à Tel Aviv, à tel endroit. Dis-lui que tu viens de ma part. Lui c'est le pro pour les Ivugim. Il est parti, il m'a dit, on a pris dans le Waze, il m'a dit, il n'y avait même plus l'endroit. Il habitait dans un taudis à l'autre bout de Tel Aviv. Il m'a dit, on est tombé sur un petit Témani, un petit Rav yéménite. Quand on a tapé à la porte, on est venu pour une bracha. Il a commencé à nous crier dessus, il a claqué, il se cachait, il se prêt pour pas qu'on... On a tapé à la porte, et partez d'ici, vous vous trompez, il a commencé à crier et tout. Je dis, bon, peut-être on s'est trompé, c'est pas possible, il a de l'adresse, et quoi. Mais non, et peut-être que c'est un tzaddik caché. Et si c'est ça, il se cache, donc viens, on insiste. Ils ont tapé à la porte, qu'est-ce que vous voulez? Je vais appeler la police. Il dit, Rabbi David Abuhatzera, il nous envoie. Dès qu'ils ont dit ça, bon, il s'est arrêté, il dit, bon, rentrez. Il a fait rentrer, et il leur a fait là-bas une action, un truc, et comme ça, sa sœur, elle a été, au Hachem, elle a une délivrance. Ce même ami m'a raconté qu'un jour sa sœur, cette même sœur, elle avait des problèmes. Avant d'accoucher, le bébé il était à l'envers. Il fallait le retourner. Il m'a dit on est parti voir Rabbi David Abuhatzera. Dès qu'on est arrivé là-bas, il a fait comme ça. Il arrête-toi. Il a mis le doigt sur le ventre de loin. Il a fait comme ça. Il a tourné le ventre. Il a dit c'est bon, dis à ta fille, il n'y a pas de problème. Ils ont refait l'échographie, le bébé il était retourné. Donc c'est. Maintenant attention, c'est un mérite. Il peut venir le Rav et dire ça crédite pas l'aile. Je peux rien. En gros, je peux rien faire. C'est à toi de prier. Et si tu pries et que tu as le mérite, quand dans 2 mois tu vas revenir me voir, peut-être que j'aurai le message. Ok? Donc tout ça, Rabotai, c'est entre les mains d'Hachem. Il ne faut pas oublier que tous ces tzadikim, c'est des intermédiaires. C'est des intermédiaires d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous apporte la délivrance. Mais Hachem, il voit combien on cherche le Emet. Et pour ça, il faut prier Hachem. Hachem, amène-moi vers les tzadikim, amétiim, les vrais tzadikim. Je ne veux pas tomber sur des charlatans, je veux pas tomber. Il ne faut pas se précipiter sur le premier que vous voyez. Il faut attendre, etc. Il y en a qui sont connus. Demande à tel Rav, qu'est-ce que vous pensez de telle personne? Je ne connais pas. Va voir, tu me dis si c'est. Raconte-moi. Ça, c'est ce qu'on appelle, Rabotai, le Ruach HaKodesh. Rabbi Chaim Vital, il amène dans son livre, Sha'arei Kedusha, il amène dans son livre, donc chez Chelek Shlishi, à la 7e partie du Chelek Shlishi, donc à Sha'ar Hashvi, Chelek Shlishi, Sha'ar Hashvi, il ramène d'autres moyens de recevoir des messages d'Hachem. Il ramène qu'à part le Ruach HaKodesh, il y a ce qu'on appelle les Megidim. C'est quoi les Megidim? Un Magid, c'est un ange qui va tout nous raconter. Ça peut être un ange du bien, comme un ange du mal, comme un démon. Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, il avait avec lui un Magid. Avec lui un Magid, c'est-à-dire qu'on ne le voyait pas, mais on lui donnait toutes les informations. C'est-à-dire qu'il avait quelqu'un, imaginez-vous, vous connaissez ChatGPT? Exactement pareil, dans la Kedusha, il avait un Magid, il lui posait des questions, et le Magid, l'ange, il lui donnait tout dans l'oreille. Il lui disait tout. C'est-à-dire, il se posait comme ça, il recevait quelqu'un, le Magid lui disait tout. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui des gens qui ont des Megidim. Comment ils sont arrivés à des Megidim? Ils n'ont pas le Ruach HaKodesh. Ils ne sont pas reliés, ils ne sont pas arrivés à ce niveau de Kedusha. Mais grâce à une mitzvah, vous savez, quand on fait une mitzvah, on crée un ange. Quand on étudie la Torah, on crée un ange. Ils sont arrivés grâce à une mitzvah qu'ils ont fait avec force, avec intensité. Ils ont mis leur trip dans cette mitzvah. Et cette mitzvah, c'est ce qu'il y avait de plus dur pour eux parce que c'était leur mission sur terre. Je vous donne un exemple. Il y en a un, il est venu pour le Shalom Bayit, entre autres. Sa femme, ça va être un monstre. Pourquoi? Parce que c'est ça son tikkun, c'est ça sa mission sur terre. Donc on va pas lui faciliter la tâche. Il doit se taper pour y arriver.
Donc il va tomber sur une femme qui va être un peu dure et qui va le rendre fou, gauche, droite, derrière, devant. Mais qu'est-ce que tu veux? Et il fait tout pour elle, et elle le maltraite, et il en a marre, il ne sait plus quoi faire, et il souffre, et il pleure, mais il se relève, et il se bat, il se bat, il se bat. Cette mitzvah de Shalom Bayit, elle a été tellement forte par rapport à tous les efforts qu'il a fournis, qu'elle a créé un Magid, un ange, qui va être tellement presque matérialisé par rapport à la force de sa mitzvah, qu'il va pouvoir rentrer en contact avec lui. Il va parler, il va entendre exactement. Cette personne-là, c'est un tzaddik classique qui a des messages. Il n'est pas connecté en haut, mais il reçoit des messages d'en haut par l'intermédiaire d'un ange. À l'intermédiaire, de l'autre côté, on a aussi celui qui fait une avéra très grande. Il peut recevoir un magid dans les forces du mal, ce qu'on appelle un démon, qui va tout lui donner, ok, tout lui donner les informations sur ce qui se passe dans les mondes d'en haut. Et ça existe chez les peuples du monde. Dans le Rabbi Chaim Vital à la Vachelom, il y a une histoire comment dire, où lui, il voulait tout savoir sur sa neshama. C'était un combattant d'Hachem, Rabbi Chaim Vital. Et il n'a pas eu une vie facile. Il a eu des épreuves terribles. Les forces du mal, ils voulaient le liquider. Une neshama hyper grande, Rabbi Chaim Vital. L'élève du Harizal. Il arrivait à un niveau où des fois, il voulait absolument savoir qu'est-ce que je dois faire pour Hachem. Il était prêt à tout. C'était un travailleur, un bosseur, un bulldozer. Et un jour, on lui a dit, il y a un cher musulman qui donne des infos sur les neshamot des gens. Il lui a dit, ok, je vais aller là-bas pour récupérer des infos des démons sur ma neshama. Il n'avait pas peur. Il arrive sur place, il rentre dans la salle d'attente. Imaginez où il y a des gens de tous bords. Alors, quand il y a les juifs qui étaient là-bas, ils sont partis, ils ont vu le rave, ils ont dit, bon, on va se faire choper. Il rentre, après 5 minutes, le cher musulman, il sort. C'est qui Raïm? C'est qui Raïm? Il commence à crier. Le Rav, il se lève, Rabbi Chaim Vital, il se lève. Il dit, c'est moi, je suis venu prendre des informations. Il dit, écoute bien, depuis le moment où tu as mis les pieds dans cette salle, tous les démons, ils sont partis. J'ai plus de force. C'est-à-dire que lui, il recevait ces informations des démons. Alors, quand il est arrivé, les démons lui ont dit, écoute bien, il y a quelqu'un, une neshama, une lumière trop puissante, on ne peut pas rester avec lui. On ne peut pas rester avec lui dans la même pièce, on s'en va. Ils sont partis, le cher, il ne savait plus rien. Il avait plus d'informations. Toutes les informations qu'il avait sur les gens, c'était des démons qui lui donnaient. Donc, Rabotai, il faut savoir qu'on a ce qu'on appelle des Megidim, par l'intermédiaire d'anges. Donc, il y a des tzadikim comme ça. A priori, tu vois, le mec, il est là, on ne connaît pas, machin. Il peut recevoir vraiment des messages. De ce qu'on appelle, il faut voir qu'est-ce qu'il a fait. Il a eu beaucoup d'épreuves, il s'est fighté pour Hachem. Peut-être qu'il a des Megidim. Il n'est pas arrivé au niveau de Ruach HaKodesh, mais il peut recevoir des informateurs. Par l'intermédiaire d'informateurs, des informations. Ça s'appelle les Megidim. Il nous dit dans Sharik Dusha, il y a aussi dévoilement d'Eliyahu Hanavi. Alors il ramène, le Banishra dans Rav Palim Chelek Shlishi, il ramène que Eliyahu Hanavi peut se dévoiler dans la pensée. Vous savez, vous dites ça des fois qu'on reçoit une information, il dit, ouais, j'ai vu cette scène. Ouais. Il se peut que c'est des dévoilements de Eliyahu Hanavi. Des fois, Eliyahu Hanavi, il vient chez une personne, il lui donne une information et il s'en va. Alors ça, c'est très classique pour donner le nom de nos enfants. Comprenez bien, la Neshama, elle doit recevoir un nom précis qui va lui donner les forces pour sa mission. Maintenant, moi, avec ma femme, on a discuté, on voulait l'appeler Jean-Claude. Alors, cette Neshama, c'est la lumière de David. Comment on fait? Alors, Eliyahu Hanavi va venir, il va mettre la pensée de David. Ah, c'est marrant. Combien d'histoires où ils avaient déjà prévu le nom avec sa femme. Juste avant la Brit Mila, il balance un autre nom, lui. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas. Non, ça c'est Eliyahu Hanavi. Ça c'est fort. Dévoilement de Eliyahu Hanavi, les tzadikim, ils y arrivent et reçoivent ce qu'on appelle de la Torah. Tous les chidushim, les dévoilements de Torah, ça c'est Eliyahu Hanavi. Quand vous voyez un rav qui sort des chidushim, il se peut qu'il est en contact avec Eliyahu Hanavi dans la pensée. S'il arrive en face à face, c'est qu'il a un niveau de Gdusha énorme. Et ça c'est très très rare aujourd'hui. Troisième chemin pour recevoir des messages, des neshamot de tzadikim, ce qu'on appelle des asagot. Asagot, c'est-à-dire qu'il arrive à capter des messages, que c'est des tzadikim, généralement de sa source de neshama, quelqu'un qui est relié à Rabbi Shimon Bar Yochai. Il se peut que Rabbi Shimon Bar Yochai, il va l'utiliser pour faire des actions sur terre. Il va recevoir des infos. Ça peut être Rabbi Nachman, ça peut être le Rabbi, ça peut être... Vous croyez quoi quand ils ouvrent les grottes Kodesh? C'est le Rabbi qui agit à travers c'est des genres de messages, des tzadikim. Ok? Ça, c'est l'intermédiaire de tzadikim. Rabbi Chaim dit ça, c'est le plus haut niveau. D'arriver à être connecté avec des tzadikim, c'est le plus haut niveau. Bien entendu, il faut de la Kedusha pour ça.
Quelqu'un qui est, mec, il reçoit des messages, il y a de fortes chances que c'est plus Nasrallah qui te donne les messages. Si jamais il n'est pas dans la Torah Mitzvot. Vous comprenez? S'il est Kadosh, il a des trucs, ça, il n'y a pas de problème. Tu peux dire c'est des tzadikim. S'il trompe sa femme, il reçoit des messages, peut-être c'est pas ce qu'on pense. En tout cas, ça c'est le niveau le plus élevé. Il y a aussi les chalomot, les rêves. Tout le monde a déjà eu des messages par rêve. Des trucs qui sont réalisés. Et la Gemara nous dit, ça peut venir ou d'anges, qu'on appelle des rêves prémonitoires, ou de démons. Et là, le démon, il joue avec nous pour faire passer des messages, pour nous amener, ils nous font peur, et ils nous amènent à des choses aucun rapport, etc. Ça, il faut aller voir un rave. Le rave vous dit, non, c'est des bêtises. Oui, ça, il faut faire attention. À la guerre de Kippour, il y a un des généraux de l'armée. Il a rêvé d'un rave qui lui dit, lève-toi, réunis tout ton régiment. Et quand je vais, on est à la veille de Kippour. C'est impossible. Il se rendort. Le rave lui dit, tu crois que je suis pas sérieux? Tu te lèves, tu réunis tous tes réservistes, tout ton régiment, tu les mets à la frontière. Bon, il a pris ça à cœur. Le lendemain, 2-3 jours avant Kippour, il appelle tous les réservistes. Attends, mais quel rapport? Mes faquettes, quel rapport? On va être avec notre famille à Kippour. Non, tout le monde à la base. Après la guerre de Kippour, malheureusement, son régiment, c'est celui qui a fait écran dans le nord, là-bas, de toute l'armée syrienne. C'est le régiment qui a stoppé l'armée syrienne. Dans le Golan. Imaginez-vous, il y a eu énormément de morts dans son régiment. Et à la fin, il a dit, je vous avoue ils ont dit, mais comment vous avez senti qu'il fallait réunir tout le monde? Sans son régiment, il serait arrivé à Jérusalem, les Syriens. C'est lui qui a fait écran, grâce à lui, ils ont pu se mobiliser, ils ont pu arriver à temps. Et il dit, vous allez me prendre pour un fou, mais j'ai rêvé d'un rave qui me disait de réunir mon régiment. Vous voyez comment Hachem il a sauvé le Ham Israël? Voilà. À l'inverse, Hitler, pendant la Première Guerre mondiale, c'était un simple soldat. Il était dans un bunker. Il a vu, dans un rêve, on est venu le voir. On dit, sors du bunker. Sors du bunker. Il se réveille, il sort du bunker, boum, le bunker il explose, il prend une bombe. Pourquoi? Parce que les forces du mal, ils voulaient cette personnalité pour faire ce qu'ils voulaient faire après, dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça, c'est les rêves. Les rêves aussi, Akadosh Baruch Hu nous parle à travers les rêves. Bachalom adaberbo. Par l'intermédiaire du chalom, du rêve, je te parlerai. Mais comment? C'est ce qu'on appelle des anges. Les anges, c'est ceux qui sont reliés dans les mondes d'en haut et qui nous donnent les informations. Il y a un mauvais décret, on va faire un rêve prémonitoire. Va voir un rave. Le rave, il dit, ok, il faut annuler le décret. Et il va faire des actions où lui-même, il va interpréter avec sa Torah pour retourner le mauvais décret dans un autre endroit. Donc, ça, c'est aussi le message que Hachem nous donne, par intermédiaire des rêves. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'une personne, elle peut, ou elle se connecte dans les mondes d'en haut, ou elle fait descendre la lumière sur elle. Comment? Par l'intermédiaire de ce qu'on appelle la Kabbalah Maasit. C'est quoi la Kabbalah Maasit? C'est les secrets de la Torah qu'on utilise, ok? On nous dévoile tous les secrets, comment ça marche, tel ange, qu'est-ce qui correspond à, quel est le nom qui correspond à tel ange, quel est le nom qui correspond à telle action dans le monde, et on écrit ce qu'on appelle des kaméotes, où là-bas on va ordonner à l'ange de faire telle ou telle action. Et imaginez-vous, si maintenant j'arrive à écrire les schémotes qui correspondent à tel ange que j'ai besoin d'appeler, alors je peux utiliser cet ange-là selon ce que je veux. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que l'ange, il va devoir réaliser ta volonté. Mais le problème, c'est que quand il se libère, il se venge. Tu vas utiliser pour faire tes bêtises. Imaginez-vous, les gens, ils peuvent faire des miracles avec ça. Ils peuvent faire relever des handicapés. Ils peuvent... comme ça, quelqu'un il m'a raconté, il m'a dit, le Rav, il lui a dit, tu vas rentrer chez toi, tu vas voir un verre de kidouche rempli, tu sauras que je dis c'est le Hémet. Il est rentré chez lui, il a vu un verre de kidouche, son verre de kidouche rempli de... Il a dit à sa femme, c'est quoi ça? Il dit, j'étais pas là, j'étais avec une copine dehors. Il a compris, il est revenu voir le Rav, non, c'est quoi ça? La Kabbalah Maasit. Il a utilisé la Kabbalah Maasit pour faire descendre des actions. Et on peut lever une table, imaginez-vous. C'est-à-dire, si on sait exactement quel mot il faut dire pour utiliser quel ange, cet ange-là, je peux l'ordonner de lever la table. Imaginez-vous devant tout le monde maintenant, David Copperfield. En un instant, je fais lever la table. C'est fini, je deviens une star. Vous comprenez? Donc, ça, c'est la Kabbalah Maasit, c'est hyper dangereux. A priori, on reçoit ce qu'on veut tout de suite. Mais lorsque les anges ils se libèrent,
Et généralement, les gens, on leur touche leurs femmes, leurs enfants, leur parnassa, leur santé. Des tzadikim qui ont touché à ça, malheureusement. Leurs enfants, ils ont fini dans des asiles de fous, des trucs, des problèmes à n'en plus finir. Pourquoi? Parce que les anges, ils se vengent derrière. Ils se vengent. Voilà, exactement. Yeshua, c'est ce qu'il a utilisé. Il a utilisé le Shem Meforash qui était inscrit. Il a fait des actions pour pouvoir se diffuser, marcher sur l'eau, etc. Et il connaissait par cœur le nom, il l'a mis dans sa cuisse, ça va dans son tibia, et comme ça il a fait tous les miracles. Il y a un certain Shabtai Tzvi, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, qui a utilisé la Kabbalah Maassit. Le problème c'est qu'il n'allait pas au mikvé, etc. Donc on peut utiliser ça, il y a des tzadikim qui utilisaient. Mais l'ange, c'était un honneur pour lui d'être utilisé par le tzadik. Mais quand le mec il n'est pas propre, il a des mauvaises midotes, l'ange dit, toi tu vas m'utiliser, toi tu vas m'asservir. Donc il se venge, l'ange. Mais pour sauver l'homme Israël, c'est un honneur. L'ange il dit quoi, tu m'utilises pour sauver. Il y a certains endroits où on a le droit d'utiliser la Kabbalah Maassit. Mais généralement, les tzadikim ils ne veulent pas toucher à ça. Ils veulent utiliser la Imuna Pshuta. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il a discuté avec un très proche de la famille de Baba Saleh. Il a dit, dis-moi la vérité. Baba Saleh utilisait la Kabbalah Maassit. Il dit, Chas Shalom, je crois que c'était son oncle. Il dit, mon oncle, il touchait pas à ça. Il était que dans la Emouna Pshuta, il était connecté avec Hachem. Il demandait rien à personne. Il était dans son coin, il étudiait la Torah. Il était connecté avec Hachem. Il n'avait pas besoin de forcer les mondes d'en haut à faire sa volonté. Il y a des moments où on n'a pas le choix. Ça, il y a certains cas, ok, où Rabbi Chaim Vital, il a dû utiliser ça, le Harizah, les trucs, les machins. On voit dans la Gemara des histoires. Shabtai Tzvi, il s'est pris pour le Mashiach. Il a fait des miracles, je ne vous dis pas. Les gens pauvres, ils rentraient chez lui, ils ressortaient riches. Les gens malades, ils ressortaient en bonne santé. Il a commencé à annuler des mitzvot. Il n'y a plus de Tisha B'Av, vous savez, le Mashiach, il est arrivé. Il n'y a plus de Tisha B'Av, on n'a plus besoin de jeûner. On est à la Géoula. Il a annulé des trucs, il est parti avec des femmes, il est parti, après il s'est converti à l'islam. Il a fait des trucs, Hachem Yirachem. Hachem Yirachem, les dégâts qu'il a fait dans le Ham Israël, c'était terrible. Comment il a fait ça? Il s'est un peu trop, au début il était clean, il s'est un peu précipité sur la Kabbalah Maassit et il n'allait pas au mikvé, ok. Donc quand la lumière allait sur lui, il suffit qu'il avait des lumières qui n'étaient pas terribles, ça, et les forces du mal, ils ont attrapé cette Neshama et ils ont fait ce qu'ils voulaient avec lui. C'était un très bon client pour eux, parce que tout le monde sait que c'est un tzaddik. Il avait des Torahs, quand il faisait des cours de Torah, c'était un truc de fou. Et tout le monde était choqué. Il avait tous les signes que je vous ai décrits au début. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'on dit que quand il étudiait la Torah, la Kabbalah, il n'allait pas au mikvé. Et à ce niveau-là, ça a permis aux forces du mal d'attraper même une petite étincelle et quelques années plus tard de le détourner. Et il a fait des dégâts terribles à Botaï. Ok. Donc, bon, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. En tout cas, conclusion à Botaï. Conclusion, c'est un mérite d'arriver à des vrais tzadikim. Hachem, il a mis en place des tzadikim. Il y en a qui sont dévoilés. Il y en a 36 qui sont cachés. Il y en a qui sont dévoilés, qui sont aussi cachés. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas leur vraie force. On sait, ils sont dévoilés, etc. On les connaît, mais on connaît que le bout de l'iceberg. Derrière, ils ont encore d'autres choses qu'ils font en cachette pour ne pas se faire opérer. Ces tzadikim-là, il faut mériter. Pour ça, il faut supplier à Kadosh Baruch Hu de nous amener au Emet, de nous amener à notre tikkun sur terre, de nous amener à notre mission sur terre. Si on veut, on veut, alors à ce moment-là, Hachem, il nous fera rencontrer les bonnes personnes. Il nous fera rencontrer des personnes qui sont dans le même état d'esprit que moi. Personne ne veut arnaquer, on va lui montrer des arnaqueurs. Donc il ne faut pas se précipiter parce qu'a priori, à Botaï, il y a un libre arbitre sur terre. Les forces du mal, ils vont nous montrer tout de suite les choses faciles avec des mauvaises personnes, qui sont peut-être pas des Rishaïm, qui sont peut-être des tzadikim, mais qui n'amènent pas la personne vers son tikkun, vers sa mission sur terre. Donc pour ça, il faut prier, il faut mériter, il faut demander à Hachem le Emet, il faut supplier Hachem de nous amener au tzadikim, et même quand on connaît ce tzadik, qu'on puisse arriver à recevoir les bons messages. Et Hachem, il peut nous envoyer ça dans la bouche de ta femme, dans la bouche de ton mari, par un rêve, par un tzadik, et là d'un coup, tu vois, tu as des contacts, tu as des trucs, tu connais le bras droit de tel tzadik, qui te fait rentrer là-bas, et il te donne des informations, et comme ça, tu arrives à ta neshama. Celui qui veut se rapprocher d'Hachem, Rabotai, Hachem, il lui donne tous les éléments. Ratza Akadosh Baruch Hu, les Zakot et Israël. Hachem, il veut nous donner la réussite spirituelle et matérielle dans ce monde-là.
La question, c'est ce que nous, on veut arriver à Hachem. Des fois, on aime bien tourner en rond. On aime bien tourner un petit peu à droite, à gauche, recevoir que les informations qui m'intéressent. Ok, et on ne veut pas forcément se rapprocher d'Hachem. Donc, on utilise les rabbanim dans notre intérêt. Donc, Hachem dit, ok, quand tu voudras me chercher, je te donnerai les bonnes personnes. En attendant, tu veux pas. Alors, on va te donner des personnes qui vont te donner exactement des trucs sur ta neshama, mais ils ne vont pas t'amener à réparer ce qui pose des problèmes dans ta vie. Donc, vous voyez, donc ça dépend de combien on veut se rapprocher d'Hachem. Ça, c'est la première conclusion. Comment arriver à cette sadikim-là? Deuxième conclusion, à Botaï, c'est que nous-mêmes, on a compris comment se rapprocher d'Hachem. C'est-à-dire que, peut-être qu'on ne va pas arriver au Ruach Kodesh. Et entre parenthèses, c'est entre les mains de chacun d'entre nous. On peut tous y arriver. Tant qu'on est sur cette terre, on peut devenir comme Moshe Rabbeinu, dit le Rambam. En proportion selon la génération. Aucun d'entre nous, présent ici dans cette salle, ok, ne peut dire, moi c'est pas pour moi. Si tu veux, tu peux. N'importe qui d'entre nous dans cette salle, il peut devenir Moshe Rabbeinu. Il peut arriver au Ruach Kodesh. Il peut arriver à être un des plus grands sadikim de toutes les générations. Ça commence dans notre tête. Si on veut, on a choisi dans notre libre arbitre d'y arriver, alors on peut y arriver. Mais non, malheureusement, il y a des bras de fer. Les forces du mal, ils nous mettent des obstacles. Et ça, pour se rapprocher d'Hachem, Rabotai, comprenez, comme on l'a expliqué, ça dépend de ce conduit qui s'appelle la Torah et les mitzvot. On va arriver à Shavuot, on va recevoir la Torah. C'est cette Torah qui va nous donner la vie sur terre, qui va nous donner la vitalité. Quand on étudie la Torah, on se connecte avec l'arbre de vie. Qui Etzraim ila machazikim ba. Hachem dit c'est un arbre de vie, attrape-le cet arbre. C'est une tempête. Cette tempête, aujourd'hui, Rabotai, on ne sait pas où on va. On ne sait pas, les clipotes, elles se déchaînent. Comment je peux me raccrocher à toi, Hachem? Hachem te dit, j'ai mis le mode d'emploi. Cette Torah, c'est un arbre de vie. Accroche-toi à lui. Accroche-toi à lui. Est-ce que tu es conscient de si tes actes ils sont dans le bon chemin ou pas? Etzraim ila machazikim ba, c'est un arbre de vie pour celui qui l'attrape. Donc il faut comprendre que la Torah et les mitzvot, c'est ces éléments qui nous rapprochent d'Hachem. Il y a des avérotes, il n'y a pas de problème. Chacun selon son niveau à Botaï. Mais comprenez que, encore et encore, il faut se rapprocher d'Hachem. On peut toujours améliorer. On peut toujours prendre sur nous encore quelque chose. Et avancer pas à pas devant Hachem. Si on est comme ça, dans cet état d'esprit, Akadosh Baruch Hu, il a tout le temps. Il dit, ma fille, prends ton temps. Quand tu y arriveras, tu y arriveras. Mais au moins, prends conscience que je puisse t'aider. Que je puisse t'amener les bonnes personnes. Mon tzaddik, tu veux te rapprocher de moi? Anirotse, les accords Totra. Je veux t'amener à ça. Je veux t'amener à moi, à te donner ce monde-là et le monde futur. Mais il faut que tu veuilles dans ton libre arbitre. Et si tu veux, je te donnerai tous les éléments qu'il faut. Et pas à pas, tu vas réussir. Moi j'ai commencé avec 5 minutes de Torah, Rabotai. 5 minutes, j'ai pris sur moi, c'était un calvaire. Des halachot de Shmirat Halashon. Après la tfila, je me rappelle, je prenais le livre, j'avais l'impression qu'on m'étouffait. 5 minutes, j'ai pris avec mon chronomètre sur mon téléphone et j'ai commencé à étudier. Regardez, après, la différence. Je suis là en train de donner des cours, mais quel rapport? Pourquoi? Parce qu'Hachem, de là, il t'amène à une autre étape. Et de cette étape-là, une autre étape. Mais commence à te rapprocher de lui. Comment je fais? Il y a un mode d'emploi. Il y a tout inscrit dans la Torah. Quand tu le fais, à ce moment-là, tu te rapproches d'Hachem. C'est ça, Rabotai, le secret. Tu veux te rapprocher d'Hachem, il y a un mode d'emploi. Hachem, il te donne les bonnes personnes, les bons tzadikim. Il t'envoie un rêve s'il faut. Il t'envoie un rêve pour te sauver de n'importe quel mauvais décret. Mais il faut purifier son cœur. Quand on purifie notre cœur, à ce moment-là, Hachem il nous donne les bonnes personnes. Hachem il nous amène à lui et il nous amène à tout ça. On va terminer avec une petite histoire si vous voulez bien. Vous voulez une histoire ou pas? On parlait du Yinuka. J'ai entendu une histoire hier, je vous avais dû sûrement entendre cette histoire, mais une histoire avec un papa qui est venu le voir. Il a dit, ils ont annoncé à ma femme que l'enfant était trisomique. Il lui a dit, moi j'ai entendu ce qu'il lui a dit. Donc je ne sais pas si dans la vidéo il raconte ou pas. Moi j'ai entendu l'enregistrement de ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, sache que les médecins ce qu'ils disent, ils disent que ce qu'ils voient, mais ils disent pas le futur. Les médecins c'est pas des prophètes. Le médecin il voit, il analyse, il dit cet enfant-là il va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il est dans le ventre, c'est normal. Il voit pas parce qu'il est dans le ventre, mais dans quelques mois peut-être qu'à ce moment-là il va marcher et il va voir. Donc eux ils donnent le truc, mais ils sont pas là pour prophétiser les médecins. Ce qui t'ont prophétisé les médecins que ton fils il sera trisomique, ok, Chas Shalom. Ça, tu mets de côté. Toi, tu es entre les mains d'Hachem. Il lui a dit, l'autre, il pleurait, etc. Il lui a dit, qu'est-ce que je vais faire, gros Darav? Comment je vais? Écoute bien, tu ne dois pas y croire. Ce que les médecins ils vont te dire tout au long de la grossesse, tu dois garder ça entre tes mains, qu'il n'y a que Hachem qui va t'amener la délivrance. Il n'y a que lui. Ok, machin. Et bon, il a vu qu'il n'était pas encore truc. Il y croyait, mais partiellement. Il dit, écoute bien, je vais t'écrire sur un papier une phrase. Tu l'ouvriras que le lendemain de l'accouchement.
Ok, il lui fait le papier, il lui écrit, il lui donne. Sa femme, elle accouche. Au moment d'accouchement, les médecins ils disent non, il faut faire une césarienne et tout. Catastrophe. Lui, il n'en peut plus, il prie, il fait ce qu'il faut, etc. Et bon, malheureusement, une césarienne, malasote, on est obligé de le... C'est un problème, parce que derrière, après, pour retomber enceinte, etc., une femme ne veut pas faire une césarienne. Elle malasote, on est obligé de faire une césarienne. Elle fait la césarienne, ils sortent l'enfant. Ils font quelques analyses, ils disent, il n'y a pas de trisomie. Pas de trisomie, c'est quoi? Mais ils ont analysé, ils ont fait des prélèvements là-bas. Ils ont vu qu'il y avait un problème. Il est passé où le truc? Miracle de la médecine. Lui, il attend avec impatience 24 heures plus tard d'ouvrir le petit mot. Il ouvre le papier et a écrit césarienne à la place de trisomie. C'est-à-dire que le Rav, il a vu le décret. Il a vu le décret, il a vu que cet enfant, effectivement, était là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai entendu de sa bouche, moi, Loïnouka, il a dit, le rôle des tzadikim, c'est de renverser les mauvais décrets. Il y a un mauvais décret de trisomie, ok, il doit souffrir. Maintenant, peut-être que la trisomie, c'est un problème dans le da'at, et que la césarienne, c'est un problème dans le tiferet. Donc le tiferet, dans la kabbale, ça se transforme par le da'at. Donc ça peut, il a fait tout un scénario, selon la Torah, pour pouvoir transformer le décret. Quand il a écrit, il n'a pas écrit ça pour rien. Quand il aurait pu écrire pauvreté à la place de trisomie. Pourquoi il a écrit césarienne? C'est sûr qu'il y a des sens dans la Torah, dans les mondes d'en haut. Que la césarienne, c'est le tiferet, c'est ça. Le trisomie, c'est le truc. Donc il a changé les trucs. Il a tranché à Botaï. Il a tranché dans les mondes d'en bas. Hachem, il a tranché dans les mondes d'en haut. Et Hachem, il veut tout ça. Il attend les tzadikim. Aidez-moi, il y a des accusations. Je veux sauver l'homme Israël. Aidez-moi. Il y a des tzadikim qui sont là pour transformer les décrets. Il y a un décret, super. On va l'amener de l'autre côté. Quelqu'un qui doit être pauvre, qui a un mauvais décret, ok. On va faire en sorte qu'il soit pauvre. On va faire en sorte qu'il soit pauvre. Comme ça, mon grand-père à la Vachalom, à la Brit Mila de mon oncle, il y avait moi je descends de Rabbi Yitzhak Sobag. C'est un des grands du Maroc. C'était le juge de Meknes. Celui qui a appris tous les rabbanim de devenir juge, c'était lui. Rabbi Yitzhak Sobag, c'était un des grands de la génération. Ok. Et il a pris au Rav Berdugo, il a pris au Rav. Non. Le Rav de Yerushalayim après son père. Rav Messas. C'était le Rav du Rav Messas, imaginez-vous. Il était là-bas pour la Brit Mila, il devait être le Sandak, et il était en retard. Mon grand-père, il voit les invités comme ça, qui commencent à partir, et truc. Il dit, écoute, on doit travailler. Il dit, mais on doit attendre le. Bon, il a vu qu'il était toujours pas là. Il dit, on commence la Brit Mila. Donc on verra après au moment du. Il a commencé la Brit Mila, et là, donc c'était le grand-père de ma grand-mère en fait. Il est venu, Rabbi Yitzhak Sobag, il lui dit, pourquoi tu as commencé sans moi? Il dit, t'as manqué de respect à la Torah. Il a dit, Knas, il va te faire une amende. Il dit, tout ce que tu as dans ta poche, tu me donnes, on va donner ça au pauvre. Il a sorti de l'argent, il dit, va voir ta femme, regarde si elle a de l'argent. Il est parti voir ma grand-mère, il dit, sors tout ce que tu as. Elle a sorti les enveloppes qu'ils lui ont données, il a tout donné. Il a donné là-bas, il a donné le truc. Alors, ils n'ont pas compris, c'était un rave d'une douceur, mais d'un coup, il a tourné. Qu'est-ce qui se passe? Il a été sandak de mon oncle, il a fait la Brit Mila. 20 ans après, ils ont compris pourquoi il a fait tout ça. Il a fait un accident de la route très grave. Avec lui dans la voiture, 3, ils sont morts, et lui, c'est intact, il est sorti intact. Et après, quand ils sont partis voir donc mon arrière-grand-père, ils lui ont dit cette histoire. Il a dit, c'est le mauvais décret que j'ai vu à sa Brit Mila. Par la Tzedaka, on a lu les décrets. C'est-à-dire qu'il n'est pas pour rien qu'il a pris la Tzedaka. Il a écrit quoi? La pauvreté, comment dire, le Nirshav Kemet, Ani Nirshav Kemet. Donc là maintenant, il y a un mort. Cet enfant-là, il doit vivre jusqu'à l'âge de 20 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va faire en sorte que son père, il va être pauvre. Donne-moi tout ce que tu as dans tes poches. Il a tout donné, il est devenu pauvre, c'est bon, le décret il est passé. Le décret il est passé de l'autre côté. Et quand il y a eu l'accident de la route, tous ils sont tous morts. Là, nous, accident très grave, ils sont tombés d'une falaise là-bas, un truc terrible. Qui était qu'à dans la voiture. Il est ressorti avec des côtes cassées, des machins et tout, mais indemne. Et les 3 autres, là, nous, ils ont. Et normalement, les 4, ils auraient dû partir. Comment il a annulé le décret? Il a changé la xéra. Donc, Rabotaï. Akadosh Baruch Hu, il nous a mis entre nos mains des éléments pour arriver à lui. Ça dépend de nous. Combien on veut se rapprocher de lui et combien on applique sa Torah et ses mitzvot. Si on y arrive, Akadosh Baruch Hu, il va se retourner en long, en large, en travers pour nous annuler les mauvais décrets, pour nous amener la bracha, Bezrat Hashem, avec la Géoula, Berachamim, Baruch Adonai Leolam. Amen, Amen. Chazak Baruch.